Yo les jeunes! Moi, c'est Alex. Et moi, c'est Myriam. Vous réécoutez Radio Enfer est le seul balado qui se consacre uniquement à la série emblématique Radio Enfer. On analyse chaque détail qui a fait de cette série une série culte et qui en fait aujourd'hui une capsule temporelle des années 90. Tout y passe. Les looks, les références culturelles, les décors, les personnages, mais surtout toutes les citations iconiques qui font encore partie de notre paysage linguistique. Alors, les foules chaftées rebelles, rejoignez-nous et profitez de ce voyage dans le temps. Fait que c'est ça, comme je te disais, ben j'ai changé ma carte de crédit, puis là, elle est arrivée par la poste, puis là, je suis bien contente parce que, tu sais, c'est la carte de crédit, dans le fond, elle est juste une coche au-dessus de celle que j'avais. Fait que là, c'est comme une promotion, finalement, là. Ouais, c'est le fun. Ben, écoute, tu m'en avais déjà un peu parlé, mais ça tombe bien parce que je voulais justement te féliciter et tiens. C'est quoi ça? Hey, mais une carte, mais félicitations pour ta promotion, mais OK, c'était pas nécessaire. Ben, ça me fait plaisir, mais tant qu'en... Je sais, là, tu sais, on entend toutes sortes de choses là, qui se passent dans le monde de l'enseignement, puis les possibles, tu sais, c'est pas facile. Fait que je voulais te dire que si jamais t'as besoin d'un régime d'épargne retraite, t'as juste à m'appeler avec... J'ai laissé mon numéro puis mon nom sur la carte. Ben, merci. Vous réécoutez Radio Enfer. Hey, yo les jeunes! Yo les jeunes! Yo Alex! Yo Myriam! Hey, c'est vraiment une journée yo. C'est vraiment une journée yo parce qu'on voyage dans le temps. Encore une fois, on s'en va dans le futur. Oui. Puis, finalement, c'est ça, on va aller voir le futur de la gang aujourd'hui. C'est tout un futur. Oui. Ou pas. Le futur de la futur de la gang, le futur du Québec, le futur vestimentaire. Le futur de la jeunesse. Le futur vestimentaire. Est-ce que j'ai hâte d'en parler de ça? Oui, mais avant qu'on se lance dans l'épisode, tu voulais-tu qu'on fasse Yes! nos petites mises à jour, là? Avant d'aller dans le futur, on va aller dans le passé. Oh, hey, oui, Colin. On est comme dans 12 singes, là. C'est l'histoire de deux filles qui sont dans le passé, dans le présent, dans le futur, dans le présent, dans le futur. C'est nous autres! Ouais, parce que c'est ça, tu sais, dans le fond, la Ben. façon qu'on fonctionne, nous, ça arrive souvent qu'on enregistre plusieurs épisodes d'avance. Tu sais, on fait des blocs, on essaye de... Tu sais, on a des vies, hein, fait que des fois, quand on est capable de donner une... ben, des fois, ça arrive. Puis le hasard 2 est merveilleux parce qu'on est à l'épisode 13, on est à la mi-saison. Fait que c'est le temps, là. On peut faire un petit retour, un look back. Ouais, ben c'est ça. Fait que des fois, tu sais, on dit des choses dans des épisodes, vous nous faites des commentaires, puis là, on peut pas nécessairement y revenir en temps réel. Fait que là, on s'excuse si on revient sur des épisodes passés depuis déjà un petit moment. Mais c'est ça. Fait que comme tu dis, c'est l'épisode 13, on est à la mi-saison. Puis j'aimerais aussi dire qu'aujourd'hui, nous sommes le 4 novembre! Oh my God! Oh yeah! On enregistre là, le 4 novembre. Le 4 novembre! Yes! Il n'y aura pas d'élection ce soir, malheureusement. Non? Ben, malheureusement, ça me fait pas de peine, là, qu'il n'y ait pas d'élection. Bon, on change l'heure. Ah, n'oubliez pas de changer l'heure. J'espère que c'est la dernière fois qu'on fait ça. Et, ouais, c'est maudit niaisage. Ben, ça peut pas être la dernière fois parce que dans le fond, on va à l'heure normale. Ouais. On pourrait juste ne C'est pas la juste- rechanger. C'est exact. Ouais. Ben, j'espère que c'est la dernière fois. Dans le fond, j'ai rien dit. Merci d'être venu. Bye! Mais c'est ça, fait qu'on va faire un petit retour là, sur certaines choses. Premier point que j'avais sur mon ordre du jour. Vous avez été en très grand nombre à nous faire des commentaires sur l'épisode... Peace and Love. De la journée Peace and Love, parce que quand on en parlait de nombreuses et nombreuses références historiques, il y a la fameuse scène où est-ce que Camille fait l'énumération des choses qui sont mal allées dans les années 70. Donc, on parle de la crise d'octobre, on parle du FLQ, c'est la même affaire, là. Ben non, en fait, la crise d'octobre, c'est un événement, puis la FLQ, c'est un groupe. Oui, non, c'est vrai, t'as raison. Mais il y avait il y avait quelque chose qu'elle nommait, puis on n'avait pas été capable de comprendre, tu sais, avec le son des fois, puis bon, si on n'a pas nécessairement immédiatement la référence, c'est plus difficile de faire le lien. On savait juste que c'était nanana rouge, puis il nous manquait le mot. Fait que vous avez été très nombreux à nous dire qu'il s'agissait des Khmers rouges. C'est assez intense comme référence. Oui, parce que c'est pas beau, là. C'est pas beau du tout. J'aime le rouge, Ouais. mais pas quand il est sur des Khmers. Oui, non, exactement. Donc, et je me réfère toujours, vous savez, à
mon tendre ami Wikipédia, mais qui était le surnom d'un mouvement politique militaire cambodgien, ultranationaliste et communiste radical d'inspiration maoïste, qui était au Cambodge de 75 à 79. Donc, les années traquaient en plus pour... c'est la seule référence qui est genre directement à ces années 70. Exact. Et donc, c'est ça, il y avait le dictateur, là, Pol Pot, impliqué dans tout ça. Et c'était... donc, c'est ça, un mouvement d'extrême gauche. On tombe là, dans le communisme... et c'est ça fait référence les au mouvements maoïsme extrémistes en général. Extrémistes, et ça a été d'une violence très, très, très intense. Donc, c'est à ça dont faisait référence Camille, les Khmers rouges. Fait que merci, là. C'est comme je disais, vous avez vraiment été plusieurs à nous le dire sur YouTube, sur nos réseaux sociaux, à nous écrire pour nous le mentionner. Fait que... merci de nous éduquer. Mais, puis merci d'être les gauleurs entre nous et l'ignorance. Mais tu sais, je veux dire, j'ai comme fait, ben oui, tu sais, puis Pol Pot, puis c'est ça a comme fait une lumière qui s'est allumée, là, mais voilà. Oui, puis aussi, dans l'épisode, c'est l'épisode quoi, disons, c'est celui de cette semaine, là? C'était l'épisode 12, Les choses de la vie. Les choses de la vie, on parle du nectar. Oui, nectar mousseux. Du nectar mousseux. Puis là, on était là, il me semble que ça existait. J'avais une référence. Je me souvenais que ça existait, mais je trouvais pas la pub ou je trouvais pas de photo de ce produit-là. Mais Stéphane Deschamps, toujours premier sur la nouvelle, il dit c'est bien oui. Stéphane, hein? T'as-tu Oui, vérifié? je suis à mon it. OK. Donc, c'est du nectar mousseux. Ça existait dans les années 60-70. Du nectar Denis et Christin dans les années 90. Bref, il y a eu des rip-offs dans les années 2000, 2023 même, on dit ça chez Giop, Metro, Maxi. Là, je pose la question, ça doit être douteux comme goût. Il me dit, ça ressemble à de la liqueur haïtienne. J'ai pas plus la référence, mais cela dit, moi, je me souviens, quand j'étais petite, on se disait, on va faire du nectar, puis on mélangeait du 7-Up puis du Pepsi ensemble, ou du 7-Up puis du Coke ensemble. On mélange du sucre avec de la cassonade. C'est comme c'est raffiné. C'est presque pas sucré. À peine. Puis tu sais, on se dit, peut-être que ça doit goûter une espèce d'hybride entre ces deux boissons gazeuses-là qui sont déjà très populaires. Bref, merci encore une fois d'être un autre gauleur pour nous. Puis aussi, je veux faire un mea culpa. T'avais-tu d'autres points avant sur des retours à faire? Ben, vas-y avec ton mea culpa, puis après ça, je vais enchaîner les derniers points. Et pour nos guerriers qui nous écoutent sur la plateforme YouTube, je veux m'excuser, en fait, pour l'épisode qui est sorti cette semaine, l'épisode 10, encore une fois. Il y a comme eu un glitch ou un bug dans quand j'ai converti le MP3 en MP4. Puis l'épisode dure 1h49 sur les internets, sur YouTube, mais la vérité, c'est qu'il dure 1h16 pour vrai. Donc nous, on arrête de parler à 1h16, puis sur YouTube, ça continue de jouer jusqu'à 1h49. Bon. Vous pouvez skipper, là. Je veux dire, c'est pas grave. Sauf que c'est plate pour ça fait comme une demi-heure de néant, là, mais l'affaire, c'est que je peux pas l'enlever puis le remettre. Je peux le faire, sauf que là, YouTube est pas encore parfait. Sauf que si je l'enlève puis que je le remets, ça va comme un peu fucker la séquence. Puis ouais, l'épisode, tu sais, il va se ramasser, il sera plus... Après les autres que j'ai téléversés puis que j'ai programmés après. Donc, je veux pas toucher à ça. Je m'excuse, puis c'est ça. Je m'excuse, OK? Donnez-moi une chance, je vais m'améliorer. T'as fait ton mea culpa, c'est correct. Puis je remercie Héloïse qui a comme soulevé le point, là, puis effectivement, là, j'ai fait des recherches, puis le mieux que je puisse faire, c'est m'excuser. Mais tu sais, ça mode en 2023, s'excuser, ça a l'air. C'est pas en plein milieu de l'épisode, là. Non, exact. On finit de parler, puis il se passe plus rien. Fait que... Le contenu y est. Oui, ce sont des choses qui arrivent, mais en tout cas, merci encore toujours de veiller au grain. Oui. Et de nous en avertir. Sinon, ben moi, je voulais juste terminer nos petits points avec un petit aspect ludique, là. Tu sais, pour ceux qui nous suivent sur Instagram, moi, j'aime bien ça maintenant pour essayer de dynamiser la chose et d'impliquer plus les gens, de faire des sondages. Des fois, je fais des petits quiz. Puis on se rend compte que le monde est aussi con que nous, fait que c'est le fun, ça nous rend heureux. Ouais, tu sais, souvent, j'essaie de j'essaie de placer des jokes, là. Je suis pas allée à l'École nationale de l'humour, là, fait que bear with me, OK? OK? Fait que j'ai le goût de remonter à l'épisode
Mon Dieu, c'était l'épisode avec notre cher Vincent Gratton, donc Monsieur Chartrand et la moustache. J'avais fait un montage donc de moustachus virils et connus. Mais ça tombe bien qu'on en parle à cet épisode-là, parce qu'on en a une moustache légendaire qui s'en vient dans l'épisode. Oui, en effet. On va pouvoir reparler de moustaches. Mais j'avais posé la toute simple question, pour ou contre les moustaches? Hey, c'est aussi tranché que ça, là. Mais les résultats sont partagés. Hey. Ben, il y en a 47% ont répondu « yes sir Yes, sir. » et 53% ont répondu « non merci ». Fait que Je passe. c'est quand même assez serré. On est presque proche du 50-50. Là. Ouais, j'aime fait ça. que les moustaches, sujet chaud. Toujours, on va pouvoir en reparler. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mentionné aussi un petit peu? Ah non, là, je remonte plus loin dans le passé. C'est pas ça que je veux. On a parlé de la poule aux œufs d'or, de ton amour, principalement de la poule aux œufs d'or. Oui. Tu vas me donner une poule. Hey, tu vas me donner une poule? L'œuf ou l'enveloppe, ça, c'est pas du tout partagé, là, dans le sens où le monde prend 80% l'œuf. des gens ont choisi l'œuf Ouais. et 20% ont choisi l'enveloppe. Oh, il y a des gens qui sont quand même plus safe, qui Oui. jouent, qui se la jouent safe. En effet. Dans l'épisode aussi de la journée Peace and Love, donc on a une discussion sur les générations. Donc, j'avais juste fait un petit sondage pour dire, tu sais, dans le fond, vous êtes de quelle génération, juste pour cibler un peu nos auditeurs. Et sans surprise, donc, on a une majorité de gens qui sont des générations Y, des Gen Y, des milléniaux, à 81%. On a 6% de Gen X. On n'a aucun baby boomer, je ne suis pas surprise. Ton petit balado, là. Ouais, mais là, tu sais, quand même, on aurait pas... Ben, peut-être qu'ils sont pas sur... Peut-être nos parents, tu sais, ou... en tout cas, bref. Et on a Oui. 12% de Gen Z, quand même. Oui, donc c'est cela. Ben, yo, les jeunes! Yo, les jeunes! Ouais, vous êtes... c'est ça, vous êtes jeunes. Et puis, un autre dernier sondage, parce que dans un reel que j'ai fait du fameux blooper, où est-ce que on a un French qui prend une tournure un peu intense. Mhm. Donc, est-ce que finalement François Chénier utilise sa langue, grogne, ou les deux? Sans surprise, bon, les gens ont choisi les deux à 67%. Full langue à 25% et 8% de grognement au max. Donc, vous êtes conservateur. Je respecte ça. Oui. Fait que c'est ça, un petit retour juste pour le plaisir. De dire qu'on on vous lit, Oui. on vous voit et on apprécie vos Puis réactions. on va en considère aussi, tu sais, je veux dire, c'est Oui. c'est pas juste pour attirer des clics, là, on regarde les réponses avec... ça nous fait rire, on regarde les réponses vraiment avec intérêt, là. Oui, vraiment. Futur, Eh oui, ok. présent, c'est 4 novembre. Passé, c'est fait. Là, abordons le futur. Oui, donc le futur de la gang, Mhm. qui a été diffusé le 28 novembre 1996. Fait qu'on est quand même en novembre, tu sais. Oui, on est- C'est juste 20 quelques ans en arrière. Donc, ben, y aller avec mon résumé. J'ai comme eu un bug, là. C'est parce que je me suis ajouté comme une autre catégorie que je vais revenir par après, mais pas dans le... Wow! Hey, ma météorologie, on s'en sac-tu un peu? Dans cet épisode qui marque l'imaginaire, Jocelyne demande à Dominique de la tirer aux cartes. On assiste alors à une mise en scène de ce fameux futur hypothétique où Carl est un scénariste paumé qui grisonne plus rapidement que Steve Martin, où Jean-Loup est un météorologue mégalomane, où Léo a cessé de se raser à la débarbouillette et fait maintenant de la manipulation génétique, où Camille est enceinte par-dessus les oreilles et a les hormones dans le tapis, où Maria est une bullshitteuse, je veux dire une vendeuse d'assurance, au look tout droit sorti des années 80, et où Dominique est la nouvelle psychologue de l'école en remplacement de Jocelyne, laquelle est maintenant directrice. Ah, puis Vincent, ben, il écrit avec Carl pour la télé et fait lui aussi des choix vestimentaires extrêmement douteux. Puis, es-tu en train de se transformer en loup-garou, ma foi? Damn! Vincent! On va pouvoir en parler. What? On était genre dans des Hunger Games. C'est
clair, hein? Il y a genre... ça... La pilosité Hunger Oui. Gamienne. On est à Panem. Il est tout droit sorti du Capitole, là! C'est vrai que certaines de leurs affaires, ça ressemble un peu à ça. En tout cas, d'ailleurs, des fois, quand on regarde des looks au Met Gala, c'est à se demander si on n'est pas au Capitole, là, dans les Hunger Ça Games. dégénère. Ouais, non, c'est ça. 2 guest stars dans l'épisode, Isabelle Drainville, Micheline Bernard, fait que Dominique et Jocelyne, comme je l'ai dit, seront présentes. Et là, c'est ça, ma nouvelle petite catégorie, c'est que je voulais revenir sur des fun facts avant qu'on se plonge dans l'épisode. Je me souvenais que dans le livre Génération Canal Famille que tu es en train de sortir, justement, il faisait beaucoup référence au futur de la gang. Oui. Donc, Ben, c'est ça. Il y a une section, là, une section dans la saison 2 qui est consacrée un peu à cet épisode-là. Donc, c'est ça, c'est François Chénier, je crois, qui référence, qui fait référence. Donc, je vais citer là, le livre Génération Canal Famille, dont on a fait l'éloge à de multiples reprises. Shout-out à nos boys, Simon Portelance et Guillaume Saint-Cyr. Donc, dans le futur de la gang, on retrouve l'équipe de la radio de Radio Enfer, 15 ans plus tard. À cause des changements de costumes et de décors, le tournage dure beaucoup plus longtemps que prévu. Le second enregistrement est annulé à la dernière minute. Donc ça, c'est quand même intéressant, là. c'est un one take. Il y a eu un seul enregistrement. Donc, quand on regarde les bloopers à la fin, tu vois, des fois, ils se reprenaient tout ça, mais ils l'ont fait... L'épisode, dans le fond, c'est contrairement aux autres qui ont pigé dans un seul là, pour monter l'épisode. François Chénier parle de cet épisode avec admiration. Donc, encore là, je cite une citation dans une citation. Quoi? Oui. Au niveau de l'écriture, c'était brillant. Léo qui se fait driver par Camille, il travaille en manipulation génétique et ils ont 5 ou 6 enfants. Maudit que je trouvais ça drôle. À un moment donné, je fais une joke à Jean-Loup. Je fais une joke et Jean-Loup me dit « ta gueule ». Ça, honnêtement, on va en reparler, mais c'est malade, là. Oui. C'était écœurant. Ta gueule. Ta gueule. C'est écœurant que 15 ans plus tard, Jean-Loup dise « ta gueule » à Carl avec du mépris. Gélina riait dans toutes ses répliques. Le public ne le sait pas, mais il imitait notre réalisateur François Jobin. Il est parti à rire dans sa régie. Donc, c'est ça, l'espèce de rire particulier que Vincent va avoir à la fin de l'épisode. C'est comme j'essayais de faire. C'est une vraie personne! Oui, c'est ça. C'était le réalisateur François Jobin. Wow! Ouais, exact. Fait que c'est ça, c'était mes petits fun facts sur cet épisode. Que, tu sais, j'ai dit dans le fond un épisode qui marque l'imaginaire parce que je sais pas pour toi si t'en avais quand même un bon souvenir, mais moi, cet épisode-là m'avait vraiment marqué, là. Moi, j'avais 0 souvenir. T'avais aucun souvenir? 0. Bon, c'est le fun, tu l'as redécouvert, ouais. là. Mais moi, les costumes, les flash-forward, tout ça, là, c'est vraiment un épisode très marquant de la série, là. OK. T'as pas l'air convaincu. Ben, c'est pas mon préféré. OK. Je sais pas, je trouve qu'il y a des affaires... je dirais pas que nécessairement que c'est mon préféré, mais tu sais, il est quand même quelque chose. Oui, il est quelque chose. Il fait... Puis tu sais, je sais pas ce qu'ils ont depuis quelques épisodes, mais on dirait qu'ils jouent beaucoup avec... la trame narrative. Le narratif, effectivement. Puis le style... Il essaie des affaires. Il essaye des affaires. Puis ça, pour moi, ça marche moins. OK. T'aimes ça, toi, la bonne vieille formule classique? Oui. Là, on est dans le local. Bon. Conservatrice, mais cela dit, c'est peut-être, je sais pas, il y a peut-être quelque chose de... qui m'a gossé dans... ils sont... Je sais pas, je trouvais que c'était pas assez... tout se passait dans le local de la radio. Ouais, mais tu sais, c'est déjà... C'était juste des interactions un peu... vraiment superficielles. Puis j'étais là, bon, OK, je trouvais qu'une demi-heure, c'est passé, à la limite. Mais c'est sûr que, tu sais, t'es dans une sitcom, ils n'ont pas des budgets astronomiques. On l'a vu, tu sais, avec les changements de costumes... Finalement, ça a vraiment débordé, tu sais, le temps que ça a pris. Je pense que dans les épisodes qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, c'est probablement l'entreprise la plus ambitieuse là, de tournage. Oui, je suis d'accord. Fait c'est ça, ils ont essayé quelque chose. C'est sûr que quand tu regardes un local, puis là, tu sais, il y a des boîtes un peu partout quand ils sont dans le futur, puis... Mais bon, pour l'époque, pour les moyens du bord, pour la première fois qu'ils essayent ça, tu sais, puis il y a quand même, je trouve... une take là, sur les personnages, de comment ils deviennent, qui est vraiment intéressante, qui fait ressortir leurs relations, puis ce qu'ils sont aussi, là, tu sais. Puis le développement, dans le fond, des personnages, je trouve qu'il y a quelque chose... Tu sais, c'est la... Mais en tout cas, c'est le cœur, là, un peu, là. Puis ça, je trouve que c'est bien réussi. Absolument, je suis d'accord. Fait que, on y va-tu? Yes.
ça part avec un cold open autour de Madonna. C'est Ouais. Maria, donc qui fait dans sa chronique un peu à potin. Malheureusement, le cold open est un peu décevant, je Ouais, trouve. Là. Madonna. Ouais, la fille de Madonna s'appelle Chaussons. Madonna. Ouais. Madonna a mangé des beignes pendant sa grossesse. La petite est née avec des chaussons aux pieds. Bof. Ouais, Pas c'est très ça. de merde. Ouais. Euh, Je trouve que c'est un peu joke de mon oncle. Oui, là. aussi. Ouais. Saint-Neur? Oui. Jean-Loup a finalement eu son émission de circulation radiophonique. Ça a marché, son concept, finalement. C'était une idée de merde, mais OK. Mais il a décidé qu'il Il a faisait pareil. Il a fait. Ben oui. Tandis que Jocelyne demande à Dominique de la tirer aux cartes, Dominique parvient à lire non pas seulement juste l'avenir de Jocelyne, mais l'avenir de la gang au complet. Et ça, c'est peut-être parce qu'elle a un extraordinairement gros jeu de cartes. C'est les plus grosses cartes que j'ai jamais vues de ma vie. Ils sont huge. Puis là, elle traîne ça comment, genre, Ça prend tout son sac à dos. dans sa sacoche? Je comprenais pas. Bref, c'est un méga trip d'acide. Mhm. Dominique, moi, j'ai arrêté la scène 1. Là, le découpage des scènes, là, ça va être le chaos, OK? Il y a Bon. beaucoup de scènes parce que c'est comme, flash, tu sais, on va dans le futur, on revient, on... Exact. Puis Ouais. tout se passe pas mal dans les mêmes 10 minutes à la radio, Mhm. sauf que les flashs vont dans le passé au même moment. Puis, fait que moi, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de découper, j'ai découpé le clip, puis j'ai continué un peu ma scène jusqu'à ce qu'il y ait un autre clip. Mais en tout cas, L'important, c'est qu'on ait noté ce qui se passe. Ouais, là. exact. La découpage des scènes, on s'en... c'est le chaos. torche. Donc, c'est ça. Fait que là, elle tourne une carte. Ouais. Puis dans la carte qu'elle tourne, elle voit. Elle voit bien des affaires. Ouais, oui, hein. Elle voit Jocelyne seule dans le local de la radio, qui semble préparer... elle semble se préparer. Non, excuse-moi. Elle voit... Premier clip est autour de Jocelyne. OK? On suit Jocelyne. Et une réunion semble se préparer dans le local de la radio. Jocelyne est seule avec Carl et ensemble, ils discutent sur la nouvelle direction qui... C'est Jocelyne! Oui! C'est Jocelyne, la directrice! Et Jocelyne, elle jubile. Elle se dit, c'est le rêve d'une vie. Donc, c'est ça qui se passe dans la première séquence. Il s'en passe des affaires. Donc, on a parlé de Jean-Loup qui a son émission de radio. Oui. Et là, je sais pas pourquoi Jocelyne, à chaque fois qu'elle voit Dominique, elle va la voir pour lui dire « Hey, donne-moi des conseils » ou... Ouais, mais tu sais, Jocelyne, là, c'est un bon public cible là, pour genre l'astrologie, Elle puis est le tirage désespérée, de cartes, puis ces affaires-là. Fait que elle, c'est sûr que c'est ça qu'elle veut, là. Puis là, avis à tous, il y a une réunion jeudi à 4h, by the way. Oui. Puis... Puis c'est signé Carl avec un K, hein. oui, c'est pas Ouais. la première fois. Là, je commence à douter, là. Oui, moi, puis je pense faire un rechercher et changer, là. Changer tous nos Carl avec des C puis mettre des K. Mais peut-être que, tu sais, peut-être que c'est Carl avec un C, mais pour être plus cool, il a commencé à l'écrire avec un K, tu sais, comme changer un I pour un Y, là. Même si officiellement, sur ton certificat de naissance, Ouais, t'écris ouais. ça, tu veux comme être, ouais, moi j'écris mon nom de même. Regarde comment je suis cool. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça, puis bref, il se passe pas grand-chose dans le local de la radio, mais ce qu'on voit surtout, c'est Jocelyne qui s'emballe parce qu'elle veut en apprendre un peu plus sur son futur, mais je pense qu'elle veut surtout savoir si elle est toujours avec son tata de Marie ou s'il a finalement réussi à percer dans la vie. Pauvre Jocelyne. Oh, elle est désespérée. Mais Jocelyne, quand elle arrive dans le local, hein, pis elle est comme « Yo, la gang! Ça va-tu dans le méga trip? » Dans le méga trip. Puis là, tu sais, t'as Vincent pis Carl qui sont... ils répondent « Hey, j'espère que ça va. On méga trip dans le shag. Mieux que ça, on méga shag dans le trip. » Oh! Il joue un peu, tu sais, c'est sûr qu'il y a la niaise, mais en même temps, je trouvais que c'était bon joueur. Tu sais, c'était cute comme échange. Puis là, ben, tu sais, Justine, comme tu dis, elle va toujours voir Dominique pour ça. Puis elle dit, mais t'es vraiment bonne, là. D'autres jours, t'as réussi à prédire là, ce que Jean-Louis allait manger. Ben, tu sais, c'est facile, ça. C'est parce que Jean-Louis il prend toujours le menu du jour 2 fois. Puis l'autre jour, on l'a vu, hein, que c'était comme extra poutine. C'est le spécial Jean-Loup, c'est poutine double, extra bacon. Ouais, exact. Dominique, elle lâche une coupe de Robidou, hein, dans cet épisode-là. Oui. Elle dit qu'un tracteur, ça marche pas juste au jus de pipe. C'est un peu dégueulasse.
Puis après ça, elle dit aussi que ce qu'on voit dans le fumier, c'est pas les yeux qui devraient s'en vanter, c'est le mouton. Puis là, ben ça va être plus tard, là, parce que faut qu'on attende que Léo puis Camille arrivent, là, mais c'est ça, il y a une coupe de, comme diraient les Robidoux. Puis c'est ça, là, Jocelyne, tu sais, c'est super au bout de l'os pété, puis toujours du bonbon. Toujours. Puis tu sais, tout le monde juge un peu Dominique qui tire aux cartes, puis le fait que Jocelyne, elle y croit. Mm-hmm. Mais ils veulent tous en entendre davantage. Oui, mais c'est classique, ça. Ouais, c'est classique. C'est sûr. Tu sais, même quand tu crois pas à ça, c'est comme... Parle-moi de moi. Ouais, mais... ben, tu sais, une petite curiosité. Si ça fait mon affaire, je vais peut-être y croire, tu sais. Ouais, ou m'arranger pour que ça arrive. Ouais, exact. Là, quand on est dans le futur, c'est ça, comme tu dis, on apprend que M. Giroux, il a pris sa retraite, puis il a rencontré une femme qu'il a connue à Katmandou, au Népal. When? How? Puis comment le directeur d'école à Bretelles peut aller au Népal? Oui, mais quand il était jeune, fait que ça se serait passé comme... Dans le fond, il aurait rencontré cette fille-là. Quand il était jeune, il aurait été au Népal, il aurait rencontré la fille, puis après ça, ils se sont perdus de vue, puis là, il l'a re-rencontré, puis là, ils sont tombés en amour, puis sont repartis vivre au Népal. C'est ça? Avant l'avènement de Facebook, genre? En tout cas, bref, c'est... À l'aide. Je me suis noté ça, puis j'étais comme... What? C'est ça. Mais là, toujours pour faire le chemin vers une joke de gros, là, tu sais, parce que là, avec toutes les montagnes qu'il y a là, il va avoir l'air d'un pic. Ha ha. Puis, Jocelyne, c'est ça, là. Tu sais, on voit que Jocelyne, qui a déjà un certain âge dans le présent, elle, dans le futur, tu sais, là, ils ont mis des petites mèches blanches, là, des temples, là, qui vont jusque, tu sais, qui s'insèrent dans sa coiffure, mais pas plus que ça, tu sais. Mais Carl qui Il arrive, il a 75 ans. qui a comme 30-31 ans, là, puis qui a des cheveux blancs gris au complet. Mm-hmm. C'est pour ça que, tu sais, j'ai fait comme un gag avec Steve Martin, qui est reconnu pour avoir grisonné vraiment de bonne heure, là. Mais c'est intense, là. C'est une tragédie. C'est une tragédie, rien de moins. Puis Carl Puis en plus, qui a on un le petit sait. cheveu qui frise, Oui, hein, c'est mais ça. que là, c'est comme raide, là, raide, grichu. Puis sa chevelure, là, très dense. Avec son petit béret rouge. Oui. Ses pantalons à patch multicolores, son veston... Il s'en va au cirque. Il va jongler. Tu te souviens-tu, tu sais, quand il y avait eu Mixmania, quelques années après, il avait fait Phénomia, là, comme plus opéra rock, comédie musicale, là. Puis ça se passait dans une espèce de futur dystopique, il me semble. Puis il y avait des espèces de costumes de même, là. Ben, Notre-Dame de Paris, là, la mise en scène qui avait été faite, là, tu sais, il avait mis ça un peu urbain, oui, c'est vrai. moderne. Puis c'est ça, c'est genre... Steampunk. Ouais, ben c'était du linge un peu comme ça. Fait que ça a l'air que dans les années 90, le futur, c'est de ça que ça a fait de l'air. C'est post-apocalyptique. Ouais, ben, ça n'a pas nécessairement changé, hein, tu sais, c'était ça qu'ils voyaient dans ce temps. On parle souvent de ça, là, que dans les années 60, quand ils parlaient du futur, c'était une utopie merveilleuse où est-ce que la les chars vont technologie... Oui, c'est ça, la technologie était à notre service, les chars volent, tout est clean, tout est merveilleux, puis là, à cette heure, on pense au futur, puis c'est genre tout le monde meurt, puis... On pense même pas au futur. Ouais, c'est ça. Ça a vraiment changé de direction, c'est ça. Maintenant, on parle plus d'utopie, on parle de dystopie, c'est vraiment ce qui est populaire. Donc, c'est ça pour Carl, qui a un look, ma foi... dont je ne saurais trouver les bons mots. Indigeste. Sa voix aussi est beaucoup plus basse. Ben ça, ils vont tous... Ben tu sais, les hommes ont comme fait l'effort... De faire semblant de muer, genre. Ouais, ou d'avoir des voix plus graves. Ben c'est sûr que, bon... Léo, je pense que Robin Aubert utilise sa vraie voix pour une fois. Il va avoir la voix reposée. Même affaire pour Michel Charette, qui se donne un peu de swag dans sa voix. De Radio-Canada-esque. Ouais, c'est ça, mais que... quand il parle en Jean-Loup, c'est pas sa voix, là, t'sais. Fait que eux, dans le fond, ça leur a donné un break, c'est les cordes vocales, peut-être. Mais oui, Carl, c'est vrai qu'il est un peu plus c'est drôle, ce que tu dis. Et puis c'est ça. Fait que Jocelyne, c'est la nouvelle directrice. Puis là, moi, je voulais te poser une question. Oui. Sur le système scolaire. Oui. Est-ce que c'est possible qu'une psychologue scolaire puisse appliquer à un poste de directrice d'école?
Écoute, j'ai eu cette conversation-là hier avec une collègue de travail, puis on essayait de regarder les directrices et directeurs qu'on connaît, puis la plupart sont passés par le rôle d'un enseignant. Normalement, c'est des en profs. premier. Ben oui. Sauf que Faut que tu ailles faire une maîtrise, je pense, ou un genre de... une maîtrise qualifiante, de DESS Ouais. là, pour pouvoir En être direction d'école. Ouais, exact. sauf que il y a des gens qu'on connaît qui n'ont jamais été enseignants et qui ont une position de direction. Bon. Est-ce Quelqu'un que qui arrive avec un MBA puis qui est comme moi. Hey, je vais gérer ces sites, là. C'est du data. Les jeunes, c'est du data. Donnez-moi des chiffres. Il y a combien de ressources, là? Oh my God. Fait que non, c'est ça. On connaît très peu de gens qui n'ont pas été enseignants et qui sont devenus directeurs. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils proviennent du milieu scolaire? Ou ils arrivent complètement de l'externe? Là? J'en ai pas vu qui venaient de l'extérieur. OK. Mais tu sais, c'est sûr que Jocelyne est quand même dans le niveau, dans le scolaire. Je me suis posé la question. Mm-hmm. Comme move de carrière, je me disais, est-ce qu'elle a les... Ben, à mon avis, pour elle, c'est un recul. Là. Ben, il y a ça aussi. Est-ce que finalement, tu sais, psychologue, ça reste que, bon, elle va faire un commentaire dans le prochain épisode, on va pouvoir en reparler de ça, là, mais tu sais, psychologue scolaire versus psychologue au privé, c'est pas le même salaire. Là. Non, absolument pas, mais il n'en demeure pas moins que... Mais c'est une professionnelle, là. Oui, puis elle a beaucoup moins de responsabilités, puis je veux dire, ben, c'est pas vrai. Elle a moins de responsabilités cléricales en tant que psychologue. Oui, je veux dire, parce moins... qu'il faut qu'elle gère ses dossiers puis tout ça, mais tu sais, c'est ça, elle n'est pas dans l'administratif, pas en tout, là. Pas en tout. Fait que, mais remarque que Jocelyne, elle en fait... Mais c'est ça, parce que Jocelyne, c'est pas une psychologue, tu sais, avec tout ce qu'elle fait, tous les rôles qu'elle donne d'organisation, de parascolaire, de... Mais elle a clairement laissé tomber la radio, cela dit. Ouais, parce qu'il y a des boîtes partout dans le local. Son bébé, là, comme la si- radio, elle a laissé tomber ça. Mais- Ça m'a ravagé le C'est cœur. ça, ben on pourrait en parler tout de suite. Qu'est-ce qui se passe avec le local de la radio? Ben, c'est clairement devenu un entrepôt. Ouais, il n'y a plus de radio étudiante. Non! Il y a encore un journal, ça parce qu'on va y faire mention, Vincent va y faire mention vers la fin de l'épisode, mais la radio, s'il y en a une, soit est exploitée ailleurs, soit, ben en même temps, vers la fin, je pense, on voit Carl qui va dans le studio, puis il regarde un peu, là, on les voit à l'occasion Avec dans le studio. nostalgie, Y a-tu sa des console. couvertures, ces Ouais. consoles, puis tout? Ben, c'est ça, fait que c'est fermé. En même temps, dans le futur qu'on connaît actuellement, les radios étudiantes, c'est peut-être... Je sais pas. En tout cas, bref, ça m'a toujours rendu un peu perplexe. Je me disais, mais pourquoi le local de la radio, il est condamné, tu sais? Un si beau local, à la limite, s'il n'y a plus de radio, mettez quelque chose d'autre là-dedans. Absolument. Faites une classe. Oui. C'est assez grand pour. Un local de retrait. C'est ça, tu sais, avec les conditions de nos écoles. Pourquoi laisser un aussi beau local à l'abandon? C'est inacceptable. Qui n'a pas été repeinturé en 15 ans. Oh, mais ça, c'est correct. Ça se peut. Yep. Fait que c'est ça. Bref, je me suis posé des questions par rapport à tout le côté administratif de tout ça, mais bon, on le sait, c'est une émission. À un moment donné, il faut qu'ils fassent des moves pour avoir Décrocher. des jokes pis tout, là, tu sais. Mais C'est peut-être l'été. Ouais, ben, un conventum... D'été. Puis un conventum à 15 ans aussi. 10, 20, 15. Oui. Je sais pas. Weird. Anyway, Jocelyne, pour être directrice, Jocelyne, sa carrière, là, elle a quand même une belle carrière parce qu'elle a écrit des livres. Elle a un éditeur. Elle a écrit Le dedans du jeune vu du dehors. Que je lirais, là. Et à l'autre bord du Jiffy Pop. C'est-tu plus philosophique? Je sais pas. L'autre bord du Jiffy Pop. Qu'est-ce qu'il y a l'autre bord du Jiffy Pop? C'est une excellente question. Mais C'est t'sais, quoi le Jiffy Pop? ça fait quand même écho à la Jocelyne qu'on a connue dans la saison 1, qui donne des cours à l'université, qui suit C'est son leg. qui veut faire des séminaires, qui continue de vouloir apprendre, de faire des formations. Bon, des fois, c'est un peu douteux, là, tu sais, l'hypnothérapie et tout, là, mais outre ça, tu sais, ça, j'y crois. Tu sais, Jocelyne, mettons, qui finit par publier un livre, là, Ben, sur le jeune. Ça Son me- dictionnaire français jeune, Oui. dont on va reparler aussi dans l'épisode suivant. Ouais. J'achèterais. J'achèterais. Ouais. Quoique, ça change tellement avec le temps. Tu sais, ce qui était des mots populaires dans notre jeunesse ne le sont plus nécessairement Non. maintenant. Ben, tu sais, il y a des mots que peut-être nous, on continue à dire que là, les jeunes ne disent plus nécessairement, mais... Qui on se fait traiter de boomer dans ce temps-là. là. Ouais, c'est ça.
Puis il y a des mots qui étaient à cette époque-là qui sont morts à cette époque-là. Mais sinon, tu sais, dans les années 90, je pense peut-être plus en anglais, là, mais il y avait plein de mots comme radical, genre, puis des... C'est rad. Ouais, c'est ça existe plus, ça, là. Non? Là. Non. Mais là, à cette heure, ils disent d'autres choses, là, comme... Ça, là. Ça va dans le boum, petit boum. Qu'est-ce qu'ils disent, les jeunes? Attends un petit peu. Non, faut que je Toi, tu réfléchisse. dois le savoir. Ils disent beaucoup chill. Oh, mais ça, on disait déjà ça. Oui. Ouais. Mais ça, c'est encore vivant. Genre, c'est chill. C'est chill Ouais. ou chill pill. Take a chill pill, ouais. Trust. OK. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Wesh. Wesh? Comme wesh? Oh, non, comme la France disent, là. Wesh. Ils disent ça. Comme pour... Ouais, comme... Ouais? Ah, ça veut rien dire. Cherche pas. OK. C'est devenu presque un tic de langage. C'est-tu comme quoi coubet, là? Non. OK. Non, on va pas là. Puis, Je comprends pas ça! flemme. Avoir de la flegme? Ouais. OK. Ah, flemme. La flemme? Flemme. Pas avoir de la flegme. Avoir beaucoup de mucus, tu sais. C'est peut-être parce que c'est ce qui m'habite depuis les derniers mois, là. Ouais, c'est ce qui habite souvent le mois de novembre. Et octobre, et mhm. décembre, et ouais. Mais flemme, ça, c'est quand ça leur tente pas de faire quelque chose. C'est-à-dire tout le temps. Mais non, c'est ça, les jeunes ont leur propre vocabulaire. OK. Mais tu sais, c'est pas éloigné de ce qu'on connaît. OK. Prochaine scène. Ou prochaine transition. Appelle ça comme tu veux. Fait que là, on veut en apprendre davantage. On va maintenant faire un clip. On va voir Jean-Loup dans le futur. Ben là, on a-tu parlé, dans le fond, du retour du futur? Ben, semi, là... Parce que c'est tout le temps ça, tu sais, c'est comme ils vont dans le futur, là, ils reviennent, ils commandent ce qui s'est passé, puis ils en rajoutent un petit peu, tu sais, fait en revenant, là, en revenant dans le présent, tu sais, ils vont faire un peu des commentaires en disant, ben voyons donc, c'est Jocelyne, directrice d'école, tout ça, ben c'est quoi, tu penses que je suis pas assez compétente? Non, justement, t'es trop compétente. Et c'est peu dire. Ouais. Et là, je me demandais si t'avais tressailli un peu avec ce que Carl va dire quand elle dit « Tout le monde, c'est ça, là. Quand t'es pas capable de faire quelque chose, tu l'enseignes. Puis quand t'es pas capable d'enseigner, ben tu deviens directeur. Regarde Monsieur Giroux. » Ouais, c'est un argument de poids. Encore une joke de gros. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Quand t'es pas capable de faire quelque chose, tu l'enseignes. Ben... Alors qu'enseigner quelque chose, c'est une des meilleures façons d'avoir une connaissance fine d'un sujet. Ben, je trouve que c'est vrai dans certains domaines. Ouais. Mais dans le monde de l'éducation primaire et secondaire, t'es pas capable de faire quoi, genre? Pas capable de faire quoi? Moi, j'enseigne le français. Là. T'es pas capable d'accorder tes Je suis pas capable de parler. Je suis pas capable de quoi? Je suis pas capable de quoi? Dans le fond, c'est ça. Là. Je trouve que c'est pas tant applicable dans le monde de l'éducation primaire et secondaire. Mm-hmm. Mais peut-être que dans certains autres domaines, tu sais, ceux qui, je sais pas moi, qui... Peut-être dans le domaine de la construction, des gens qui se sont blessés puis qui peuvent plus... Ah, pas capable dans ce sens-là. Pas dans le fond, genre, t'es incompétent, puis finalement, tu vas l'enseigner. Moi, c'est comme, c'est un peu ce que je sentais c'est ça qu'il que voulait Carl disait, dire, ouais. mais je vois pas, là. Mais il y a l'expression « ceux qui savent faire font Ouais. ». Puis les autres, ils l'enseignent, dans le fond, là. Ouais. Je comprends. Mais c'est ça. Je suis capable de parler, je suis capable d'écrire. Ben, j'espère. Je sais lire. Tu sais, la première page de Google, en tout cas. Oui, et Wikipédia. Puis quand ils ont cette discussion-là, t'as-tu remarqué Jean-Loup en background qui est en train de faire son émission? Non. Il y a de Il se donne? Yeah, boy, il y a de la gestuelle là, mon Ça me ami. surprend pas. Ça me y va au surprend toast. Mais quand il va ressortir, puis là, il va se joindre à la gang qui questionne Dominique pour savoir ce qui se passe dans le futur. Est-ce que vous voulez mon mucus? Ton flegme. Oh, j'avais pas le choix. C'est ça où je mourais, genre de un niveau d'oxygène trop bas. Fait que Je me dis si je suis bleue. Jean-Loup, quand il revient dans le local, tu sais, puis là, Carl, il va dire « Ben, qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est pas une émission à faire? » Puis il est comme « Non, c'est correct, là. » J'ai mis l'émission de la toune de Jim. Ouais, c'est ça, il dit « Il te reste un gros 20 minutes, c'est ta demi-heure. » Ah, pas de problème, j'ai mis la toune Flash tes lumières version 6 heures. Puis là, moi, Flash tes lumières, ça m'a ramené dans le passé, là. Tu voulais-tu la mettre? Ah, non.
Je l'ai pas... On se fera pas... on se fera pas lumières. flaguer sur YouTube si on met cette chanson-là. Version 6 heures. Ouais, ben Si là... t'en as envie. Acheter les lumières. Tu sais, ça n'a pas rapport. Mais qu'est-ce que c'était, l'heure JMP? C'était rassembleur. En tout cas, ça, je sais que c'était... Mais te souviens-tu comme de la fois... Ben, écoute, j'étais jeune, On défonce? là. On défonce-tu? OK, on défonce. La plage horaire, oui, hein? Ben, selon Wikipédia... Oh mon Dieu. Eh, Seigneur. Selon Wiki quoi? Wikipédia. Monsieur Pédia. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas appelé Monsieur Pédia. Ouais. L'heure JMP était une émission de télévision d'humour et d'improvisation présentée en direct du 7 janvier 96. Fait que ça faisait pas longtemps là, que ça avait commencé. Au 8 juin 97, ça a été de courte durée, somme toute, là, sur le réseau TQS. Feu TQS, le mouton noir de la télé. Et animé par l'humoriste Jean-Marc Parent. Fait que, tu sais, seulement 4 semaines après le début de sa diffusion en 96, l'heure JMP dépasse le million de téléspectateurs en atteignant le chiffre de 1 625 000 personnes à l'écoute. C'est beaucoup là, pour TQS là, dans ces années-là. Là. C'est énorme. Puis par rapport à aujourd'hui aussi, c'est beaucoup, là, parce qu'il n'y a plus, je pense, d'émissions qui rassemblent autant. Là, Ah mais fallait-tu y faire confiance au dude, là? Tu sais, nombre d'émissions, 40. Il y a eu 2 saisons de 20 épisodes. Wow, la musique est faite par le Mercedes Band. Mhm. C'est malade. Et non Mercedes-Benz. Non, pas la voiture. Wow, jeu de mots incroyable. Mais Comment c'est est-ce qu'il s'appelait, le dude, là, qui disait « Hey, starte-moi ça, mon... » comment est-ce qu'il s'appelle? Le Mercedes-Benz? Ah, attends un peu, là. Tu vois que ça disait que l'émission était diffusée en simultané à la radio sur le réseau Énergie, sans pause publicitaire. Puis il y avait un animateur de radio, d'abord Ricky D, puis Frédéric Marie, qui suivait aussi Jean-Marc lors de ses déplacements. Mhm. Mais tu sais, l'émission n'avait pas de concept établi. Non, c'est ça, puis tu sais, je veux dire, hey, c'est bon, c'est un bon concept, pas de Hey, non, mais concept. tu sais, quand même, le diffuseur qui a accepté de mettre ça en ondes, là, hey, t'as-tu un concept? Non. Nous autres, on va en ondes, on improvise, watch-nous bien, puis Ouais, c'est ça. on va jamais respecter les plages horaires. Tu sais, tu le veux-tu, ton émission? T'as veux-tu ton émission? On va t'en faire. L'improvisation a fait le succès de l'émission. Cette improvisation pouvait parfois devenir un obstacle pour les pauses publicitaires. Puis ça aussi, pour un diffuseur, c'est quelque chose qui est pas nécessairement apprécié. Là. C'est comme, moi, c'est parce que je vends des pubs. En plus, ton émission fait tant de codes d'écoute. C'est sûr que les pubs que je vais vendre, ils vont être payantes. Là. Fait que t'es mieux de prendre les pauses quand t'es supposé. Après les premières émissions, il était coutume de défoncer afin d'obtenir un 15 minutes supplémentaire. Mais c'est ça, puis... On défonce. On défonce-tu? Il était tout le temps là, en train- puis il pointait, genre, je sais pas, quelqu'un à régie. Là. Je suis là, fuck. Ah, production exécutive, Guy Cloutier. OK. Ouais, c'est moins gay. Mais c'est ça, tu sais, puis... Mais l'affaire de flasher les lumières, là, il me semble qu'à un moment donné, c'était comme tout le Québec en même temps, genre on flash les lumières, là, tu sais, c'était rendu vraiment intense. Pourquoi ça, moi, ça me fait cringe? Ben, repense à ça aujourd'hui, là, tu sais, on dirait que moi, les mouvements de masse de même, là, ça me fait penser genre à la COVID, là, le ça va bien aller, puis des... fait que, imagine, t'es dans l'espace, là, puis là, tu vois genre le Québec, là, et là, tu sais, genre, ça flash. Arc! Ah, ils essaient de nous envoyer un message! Est-ce du morse? C'est Reg. Mais disait, pas-moi ça, mon Reg. Ah, ouais. Mais, mais tu sais, c'est ça, c'est arrivé, ça, tout le monde qui flashait les lumières. En même temps, Y avait-tu... mais les là- gens se levaient, écoute bien. Mhm. Ils étaient assis. Ils attendaient le cue de Jean-Marc. Oui. Ah, go, let's go! Puis là, tu mettons, genre, je sais pas, là, t'avais ton père, là, qui était là, ou la Switch, là, pis ah ouais! Puis là, ils devaient regarder dehors puis dire, le voisin, il flash, le voisin, il flash pas. Oh, il flash, il est là, on l'a. C'est comme, il y a quelque chose, en même temps, de cringe, mais en même temps, quelque chose de beau là-dedans. Tu sais, vivre, quand tout le monde vit la même affaire en Ouais, même pis qui est temps. embarqué, c'est comme être embarqué dans un gros inside, genre, culturel, à grande échelle, là. C'est ça. Ben, c'est plus un inside quand c'est tout le monde qui est dedans. Ben, c'est un inside par rapport à ceux qui... Tu sais, les gens dans l'espace qui comprennent pas pourquoi les lumières flashent. Je sais. Ben, Et voyons, la station spatiale internationale. c'est quoi qui se passe, là? Ils nous ont pas invités! Wesh! Mais c'est ça, fait que la joke ici là, qui a mis la toune Flash tes lumières pendant 6 heures, j'ai trouvé que c'était un bon... ça m'a rappelé là, l'heure JMP pis ces moments-là, pis j'étais comme aïe aïe, c'était
C'était quelque chose, ça. Pas sûr qu'on va revivre ça. Ben, faut pas dire jamais, là. On le ramène! Bring it back. On pourrait le faire. Est-ce qu'au gang, flashez vos lumières? Puis là, un podcast, personne l'écoute en même temps. Écoute, t'as des dudes tout seuls dans le char qui allument les lumières. Faudrait qu'on sette une date puis une heure. Vas-y, je te rejoins. Ah, moi, j'embarque pas là-dedans. OK. Fait qu'on retourne dans le futur? Oui. Et là, Jean-Loup fait la météo. Imaginez-vous donc que Jean-Loup... Oui, ouais, c'est ça. Ça me surprend qu'il n'ait pas changé son nom pour Jean-Luc. Ben, c'est ça, c'est Jean-Luc sans accent français. Jean-Loup est à la barre du canal météo et il fait son big shot avec son téléphone. Eh oui, hein? Old Tech Alert! Hey, solide. Il Joël. parle à sa mère qu'il vous voit nouvellement. Ben, je pense qu'il parlait à ses parents. Ben, quand il dit « Ah ouais, vous allez manger ça », je pense qu'il parlait de ses deux parents. Non. À la maison, vous mangez non, ça. il vous voit sa mère. Moi, j'ai spoté qu'il vous voyait. OK? OK. Mais il l'aurait appelé mère. Et il apprend à sa mère, donc, qu'il va aller manger plutôt, qu'il va aller rencontrer la gang au local à la place d'aller manger ses sandwichs au gras de jambon. Salut les chums. Donc, il arrive dans le local. Il est clairement blasé, déjà. Et à fond dans... Ça ne tente pas, là, il est rendu prétentieux il est à à mort. fond dans l'ingratitude. Oui. Jean-Loup regarde de haut ceux qu'il avait en haute estime jadis. Oui, mais il est un peu amer, dans le sens, tu sais, que... Ben... Il est rendu mégalomane, là. Il est rendu vraiment sur une autre planète, là. Mais en même temps, tu vois que les abus qu'il a vécu, il s'en rappelle. Hein? Puis lui, il dit... Tu sais, c'est le classique de quelqu'un, justement, qui a atteint un certain succès, puis qu'après ça, il dit « Moi, là, les gens qui m'ont fait chier, moi, leur chier sur la tête après, là. » Mais tu sais, je pensais qu'ils aimaient, moi. Ouais, ben... Mais peut-être que ça a dégénéré après, puis qu'ils ont continué à abuser de sa gentillesse. Je sais pas. Mais l'affaire, c'est que, est-ce que... Mais là, on est dans le futur de Dominique, là. Je veux dire, c'est ouais, pas le vrai futur de futur. Est-ce que notre beau Jean-Loup, qui a un cœur d'or, tu sais, puis qui est donc peu... Dans la pureté, pourrait devenir un jour... Impossible. Corrompu par le pouvoir comme ça, tu sais. C'est impossible. Ouais, c'est ça. Bref. Mais c'est drôle en maudit, par exemple. Oui, quand même. Jocelyne, elle va sauter sur l'occasion quand elle va voir son beau Jean-Loup et elle va vite essayer de trouver un emploi pour son tata de mari. Bon. On revient au bulletin météo? Oui. On fait référence aux pluies acides. Encore une fois, c'était l'affaire. Le trou dans la couche d'ozone, les pluies acides, c'était tout. Ben, c'est ça que je me suis noté. Tu sais, le nuage rempli de pluies acides, c'est le commentaire écologique de l'époque, là. Ouais. Aujourd'hui, ce serait d'autres choses. Là. Ce serait causé par les changements climatiques, puis, tu sais, toutes les autres crises écologiques qu'on connaît. Mais à cette époque-là, comme tu dis, ça commençait, puis les deux affaires, c'était les pluies acides, puis le trou dans la couche d'ozone. C'était précisément ça. Puis Ouais. là, ça a l'air que le Québec est sous une dictature maintenant? Non. En fait, le Québec est séparé du Canada, comme on le voit sur la... Ici, c'est clairement le jupon qui dépasse Oui. pour les auteurs, là. Puis en plus, je veux dire, on est en 96, au lendemain du référendum de 95. Tu sais, clairement, il passe un message ici, là. Et là, je réalise que y a une recherche que j'ai oublié de faire et je vais la faire en même temps. En parlant du général dictateur Preston Manning? Voilà. Mais c'est ça, donc... le Québec est séparé du Canada. On le voit sur la carte. Le Canada, il est comme en rose, là. Oui. Le Québec est en bleu, évidemment. Puis je sais pas si tu as remarqué, mais au-dessus du Québec, c'est que des soleils. Oui! Puis partout au Canada, il pleut avec des orages. Donc, c'est ça, la capitale du Mais Québec. c'est très Corée du Nord-ish, là. Je veux dire. Oui, ben oui. Est-ce que je suis en danger? J'ai-tu dit quelque chose qu'il fallait pas que je dise? Et là, tu sais, il va dire, bon, il fait la météo, puis là, il parle justement là, d'un nuage rempli de pluies acides là, qui provient qui arrive dans le fond de la capitale du Canada, Toronto, et qui se dirige vers la capitale du Québec, Montréal. Là, pourquoi, en situation, mettons, d'éventuelle indépendance du Québec, on change les capitales, là? Pourquoi on fait ça? Pourquoi, tu sais, je veux dire, la capitale du Canada aurait pu rester Ottawa, puis la capitale du Québec aurait pu rester Québec, là, je sais pas, là. En tout cas, Mais
On a déjà le Parlement vierge! Mais ils se sont dit, tant qu'à refaire les limites, on va réorienter le target comme faut, c'est-à-dire là où il y a du monde. Je sais pas. Ouais, mais là, tu sais, c'est le Tant principe qu'à- d'une métropole. Mais, Ouais, je comprends. tu sais, je veux dire, la capitale... la capitale de la Colombie-Britannique, c'est-tu rendu la place où est-ce que les gens vont cueillir des pommes, là? L'île d'Orléans? Non, la vallée d'Okanagan! Alors, la capitale de la Colombie-Britannique, Nanaimo, tu sais, c'est comme... En tout cas, bref, je me suis posé un peu la question. Et là, c'est ça, dans le fond, à cause de ça, le président du Québec a fait une plainte au... Tu sais, ça, c'est... On voit que même, mettons... Président du Québec. Oui, mais le président du Québec a fait une plainte au chef canadien général dictateur du Canada, Preston Manning. Puis là, on voit que même en situation d'indépendance, il y a encore des chicanes puis des petites guéguerres entre le Québec puis le Canada parce que, tu sais, le président du Québec va dire « Hey, aux nuages de pluie acide, là, qui viennent chez nous, comment veux-tu stopper ça? » Mais là, j'avais oublié, c'est ça, de faire mes recherches sur Preston Manning. Mais Preston Manning, donc... je vais retourner sur Wikipédia, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, Myriam. C'est le premier lien que Google me donne. Tu vois ce qu'on est obligé de faire? Oui. Ernest Preston Manning, né le 10 juin 1942 à Edmonton, Alberta, est un politicien canadien. Donc, ce fut le fondateur et premier chef du Parti réformiste du Canada, un parti politique canadien qui devint ensuite l'Alliance canadienne. Donc, il retint son siège à la Chambre des communes, après quoi le parti fusionna avec le Parti progressiste conservateur pour former le Parti conservateur du Canada. Donc, dans le fond, tu sais, c'était comme l'autre branche, là, tu sais, t'avais comme les conservateurs, Brian Mulroney, qui avait fini avec Jean Charest, je pense, qui était le seul et unique, là, après l'échec du lac Meach, me semble, hey, là, je m'excuse si je dis des énormités, là. Ça remonte loin dans ma mémoire. Des énormités. Non, mais ça remonte loin dans... Mais c'est ça, tu sais, il y a eu l'échec du lac Meach, ça a comme été la débandade. Puis il me semble que Jean Charest s'est ramassé comme étant quasiment le seul député conservateur élu, là, ou... Ben, possible. Ben, quelque chose du genre, là. En tout cas, ils n'ont pas le choix de fusionner pour survivre, et ils ont fusionné, donc, avec cet autre parti-là, qui était sous la direction de Preston Manning, je crois, là. Je crois. Je m'excuse. Je vous crois. J'avais oublié de faire mes recherches, là, fait que là, c'est très sur le fly et je m'excuse. Ce que je sais, c'est qu'il était vraiment fervent défenseur du non, là, dans la campagne référendaire de 1995. Donc, c'est probablement ça qu'il essaie de dénoncer ici, là. Ben, le général dictateur, c'est ça. Puis, en fait, ce qu'ils disent, c'est que... OK, mais écoute, je vois qu'après la politique fédérale, il a publié ses mémoires politiques qui s'intitulent « Think Big, My Life in Politics ». Think big! Think big! Ils ont l'affaire, les Américains, hein? Mais non, mais ça, c'est clair que quand tu veux copier le modèle américain, ça chie. Ça chie dans le ventilo. Ça chie, ça va pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, c'est ça. Mémoire politique, Preston... Alliance réformiste. Hey, pour vrai, là. Ben, écoute, Manning fonda le Parti réformiste du Canada en 87, qui prônait un mélange de conservatisme fiscal et de populisme. Toutefois, la tendance au conservatisme social se développant, ancrant le parti à droite, il était élu aux communes en 93, blablabla. Ensuite, donc, ils remplacèrent effectivement les progressistes conservateurs. Puis là, juste pour aller vérifier que je dis pas trop de marde. Progressif, bon, tu vois, dans les personnalités marquantes, Brian Mulroney. Ouh, OK. Merci. Il existe. C'est un petit gars... c'est quoi qu'il disait tout le temps? Un petit gars de Bécomo. C'est-tu Bécomo? Tu sais, avec sa grosse voix, là. Son menton de Monsieur Incroyable. C'est un B combien? Je viens-tu de... Hey, Colin, là, faut que j'ouvre un autre lien. À mon it. Oui, Bécomo. Ouh. Hey, sérieux, là, j'ai des soirs froides, là. C'est genre l'histoire de 5 all over again. J'ai comme l'impression que je suis piquée à vif dans ma culture générale, comme si on me testait. Puis je suis comme... Ah, mais là, c'est pas la culture générale, là, c'est la culture spécifique. J'ai-tu des fausses croyances, finalement? Donc, c'est ça. Comme Parti conservateur canadien dominant, les bases principalement dans l'Ouest canadien,
Puis en 97, qui sont devenus l'opposition officielle. Fait que, tu sais, 97, c'est ça, c'était dans... commençait à prendre Mais c'est de parce l'influence. c'est parce qu'il a réussi à s'allier avec d'autres partis, parce que tout seul, ça serait pas arrivé, là. Oui, ben c'est ça, ils ont fusionné pour survivre, là. Il est devenu chef de l'opposition, dans le fond, à l'élection de 97. Fait que, tu sais, c'est pour ça, dans le fond, qu'on voit qu'ils l'ont choisi comme figure pour... À un moment donné, ils peuvent pas tout le temps faire des jokes sur Jean Chrétien, là, tu sais. Ils ont passé leur agenda politique, là, c'est clair, là. Ben oui, c'est sûr. Donc, tu sais, on voit, avec l'émergence du Parti réformiste, la base conservatrice se trouva scindée en deux. Fait que les réformistes de l'Ouest et les progressifs conservateurs fortement affaiblis à l'Est. C'est un... Ben, je veux pas dire que c'est encore un peu le cas, là, mais on l'a vu dans les dernières années que les difficultés du Parti conservateur viennent encore un peu de là, tu sais, qu'il semble avoir les deux clans, tu sais, que c'est difficile de réconcilier l'Est et l'Ouest. Ben, l'Est qui est laïque et l'Ouest qui ne l'est pas. Ben, il y a tout ça. Fait que, tu sais, on dirait que c'est ça, là, cette espèce de fusion-là, finalement, ils ont-tu réussi vraiment à la faire? C'est ça, là. Donc, c'est des conflits de valeurs qui sont profonds, là. ben, à partir... Ouais, c'est ça, exactement. Parce que, tu sais, je veux dire, comme il dit, la droite fiscale, c'est une chose, mais là, quand tu tombes dans la droite morale, tu sais, c'est des concepts auxquels... Tu sais, à chaque élection, on entend parler de ça, là. Mais c'est pour ça aussi qu'on a autant de partis. Tu sais, c'est parce nos valeurs sont tellement divisées. Ben, puis le pays est tellement grand. Fait que c'est sûr que c'est... Tu dis ça? Je te vois que ta petite main, c'est hanches, là. Puis genre, le pays je est réfléchis. tellement grand. Je réfléchis en parlant. Tu sais, je me dis, c'est sûr que, tu sais, le pays est si grand qu'avoir des valeurs communes, oublie ça, là. Oh oui, on en a des valeurs communes, mais c'est impossible qu'on s'entende sur tout le temps, là. Mais non, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, normalement, dans une société, c'est normal d'avoir des débats sains. Mais bon. Donc, non, c'est toutes des caves. Fait que, tout ça pour dire que, tu sais, mettre le contexte autour de Preston Manning, parce que j'ai entendu Preston Manning, puis au départ, j'ai pensé plus à Peyton Manning, là, tu sais, genre, ça a sonné, c'est un joueur de football ou un joueur de hockey, ou... Mais non, c'est ça, Preston Manning, qui était un politicien, donc, conservateur dans ces années-là. Fait qu'il est clairement, comme tu dis, ici, là, la visée politique, là, est claire. Là. Oui. Tu sais, on est dans un futur où est-ce que le Québec est indépendant, où est-ce que le dirigeant, tu sais, le chef du Canada est un dictateur. Absolument. Conservateur. Conservateur. On voit... Puis, ben, tu sais, déjà, comme si on le voyait pas leur jupon dépasser avant avec tous les commentaires qui passent à l'endroit de Jean Chrétien, là. Mais en même temps, Jean Chrétien, à cette époque-là, fessé sur Jean Chrétien, c'était comme... la pluie et le beau temps, ouais, c'était comme universel, là. Mais, ben, fessé sur tout dans ce temps-là, c'était comme universel, là. On se souvient que c'est l'époque de Piment Fort, là. Ben, c'est ça, tu sais. Il y a encore une... non, c'est pas dans cet épisode-là, c'est dans l'autre épisode après qu'il y a une joke de Kathleen, encore. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, le contexte par rapport à ça, c'est ça. Et là, il va finir son émission de météo en disant « C'était Lou Johnny de Catman d'hiver. » Mais de Catman. Est-ce que c'est de Cat Charest? Oui, c'est ça. Puis, oui. je veux dire... Il a pris son inspiration, c'est sûr, de ça, là. Puis Lou Johnny, moi, ça m'a tué, là. Oui, j'aurais préféré Johnny Lou. Johnny Wolf. Ah, ça me rappelle. C'est Johnny Go, la toune de Jean Leloup? Ben, Jean Leloup. Oui. Jean Loup. Ouais, en tout cas, bref. Et la là, tu l'as dit... on en a parlé. Oui, le beau cellulaire, on en a parlé. Et là, comme tu as dit... la réunion d'anciens. Et là, quand il rentre au local, tu sais, on dirait, quand il y en a une bonne, il dirait, ce gars-là, il gagne sa vie en se trompant, il est météorologue. Quand je suis arrivée chez vous, tantôt, je t'ai dit, t'es pas supposé pleuvoir aujourd'hui? Il fait un beau soleil, ouais, c'est genre magnifique journée. Puis tu m'as dit, ah, moi, je crois plus. Moi, j'arrête de regarder ça, c'est tout le temps, on se fait tout le temps bullshiter. Fait que, plus ça change, plus c'est pareil. Mais s'ils se trompent tout le temps, on peut penser le contraire. C'est constant. C'est constant. C'est ça. Dans le fond, ils sont constants dans leurs erreurs. Mais non, ben, tu sais... Non, ils sont de plus en plus fidèles, là. C'est de plus en plus vrai. Mais c'est sûr que c'est... Je veux dire, c'est des nuages. C'est des affaires qui se promènent, tu sais. Ils ont des statistiques. Ils peuvent essayer d'estimer où ça se promène, mais ça reste que c'est la nature. Puis on peut pas prévoir ça à 100%, là. Mais ça reste que, bon... Je veux dire, tout l'été, des fois, j'ai l'impression, je dis, hey, mettez un soleil, un nuage, mettez tout, là, puis on va être sûr... Puis il y a des jours où on avait tout.
Oui, mais il y a des jours, ben c'est ça. Puis souvent, mettons, cet été, j'étais comme, bon, aujourd'hui, il est supposé avoir de la pluie. Finalement, il y a comme un petit nuage qui passe dans le ciel, puis il bremasse un petit peu. Puis finalement, les journées où il fait soleil, il pleut. T'es comme là, vierge, branchez-vous. En tout cas, donc la petite blague ici de météorologue que j'ai trouvé sympathique. Et puis son petit salut les chums, mais salut les chums. Mais c'est comme, il pouvait pas s'en empêcher. Rentrer dans le local a éveillé le salut les chums. Mais il faut. Il faut. Hey! T'as parlé du canal météo, c'est le canal température. Qu'est-ce que j'écris? Ben, canal météo, c'est sûr que c'est ça que ça fait. Ben, C'est météo pas télé? média. Attends. C'est le canal température. Ouais, c'est vrai. Ouais, Puis, qui est un nom cocasse. Canal température. Arc. Ouais, vraiment. Puis, dans son émission, il y a un segment qui fait la température à travers le monde en Monsieur Slobin. Hey! Alors aujourd'hui au Caire, il va pleuvoir sur les pyramides. Tu sais, température à travers le monde. Ça doit fucking être long. Même quand tu regardes, mettons, Météo Média, que tu regardes Radio-Canada, puis qu'ils font, genre, la température au Canada, là, on s'entend-tu que ce qu'il fait à Saskatchewan, c'est plus ou moins pertinent, là? Fait que moi, ce qu'il fait à New Delhi, je m'en sac-tu. Puis tu sais, attends un petit peu, dans une demi-heure, ils vont parler de ce qui se passe. J'aimerais ça savoir ce qui se passe au Liechtenstein. Puis là, ben, tout ça, Monsieur Slobin. Carl qui va trouver ça comme, ben, ouais, tu sais, tu fais encore Monsieur Slobin, pis tout. Les gens en demandent, hein. Il y en a qui aiment ça quand je fais l'épais. Mais est-ce que ça va un peu dans... tu sais, on dit souvent, dans le fond, que Jean-Loup, il est peut-être... Il est pas si cave que ça. Sans dire, encore une fois, on dit pas que c'est un génie, là, tu sais, il y a ses limites, mais... Pauvre Jean-Loup, il est limité. Mais tu sais, est-ce que c'est ça, il en rajoute pour se faire accepter? Quand il dit ça, ben, il est peut-être conscient, justement, ben, quand il fait l'épée, c'est de même que... C'est grâce à ça qu'il a survécu son secondaire. Ouais, exact. Mais là, il va faire une prochaine... L'année prochaine, il va avoir une autre plage horaire, là. Il va avoir son émission à lui tout seul. Ça va s'appeler l'heure JLD. Encore une référence à l'heure JLD. 1 heure d'impro sur la température. Hey, good lord. Kill me. Comment tu vas improviser ça? Improvisation mix, mettant en scène les États des États-Unis et le Midwest américain. Go! Contrainte. Le mot pourcentage doit être évité. Il y a des chances. Ouais, donc, ben là encore, on fait référence à l'âge JMP, là, dont on a parlé un petit peu avec l'improvisation. Il te dit que Jocelyne demandait une job pour son mari. Puis, Jean-Loup, sérieux, son attitude, là, c'est quasiment le fun. Ils font des commentaires de même non-stop à voix basse, tu sais. Mais à quel point c'est scripté, à quel point c'est Michel Charette qui dit de la merde. Puis tu sais, c'est ça, là. Ouais, il y a ça aussi, là, parce que vraiment, quand... ça peut pas être pas mon Jean-Loup. il est là avec son verre, tu sais, puis j'essaie d'aller contre ça, puis là, il regarde... c'est quasiment le fun. C'est tellement lame. Genre la table avec des crottes au fromage, Oui. des biscuits gaufrettes, l'espèce de punch qui a l'air dégueulasse. Hey, la belle réunion de secondaire hein, qui se fait dans un local plein de boîtes, c'est le budget est limité ici. Là. Il y a une bannière qui est accrochée, mais c'est boîte. C'est comme une tragédie, finalement. Mais le but, c'est de vite enlever les boîtes puis de pouvoir les remettre aussi, là, mais... Ouais, ben c'est sûr, là, mais... Oh, God! Il aurait pu mettre Good Lord! tu sais, des petites tables avec des nappes, là, tu sais, comme des tables hautes, là, un peu, là. Mais tu sais, jouer avec l'éclairage. Oui. Ta mise, puis genre, Oui. mets des spots. Je sais, pour vrai, c'est tellement lame. Moi, j'aurais viré de bord. C'est peut-être... Nope! Tu rentres Pas aujourd'hui! comme dans les Simpsons, là, le fameux moment où est-ce que, genre, le grand-père Simpson, il rentre chez Mo, il dépose son chapeau, il fait un tour sur lui-même, il reprend son chapeau, puis il sort, là. Mais je serais même pas rentrée. T'aurais juste souvent la... Nope! Sors. Bye! Ça aurait été ma contribution. Hey, c'est le fun, là, bye! Mais c'est ça, tu sais, Jocelyne,
plus ça va... tu sais, elle faisait mention que ça allait pas bien dans son mariage, là, tu sais, mais là, le Gilbert, ça va... C'est de plus en plus fréquent dans les C'est un épisodes. déchet. À chaque fois qu'elle est là, quasiment, elle fait référence à son mari, là, tu sais, puis que c'est un minable, là. Mais tu sais, ou bien il a besoin d'aide, puis elle est juste pas assez compétente pour le voir. Là. Ouais, mais tu sais, elle va mentionner qu'il a dû arrêter de travailler pour sa santé. Puis Carl, tu sais, qui est quand même... il prend un temps d'arrêt, puis il demande sincèrement, tu sais, « Ah oui, il y avait des oignons aux pieds, tu sais. Là, t'as Jean-Loup, dans le fond, qui est comme « Ha, 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 bonne blague. » Puis non, son boss lui a dit que s'il mettait les pieds au magasin, il passerait à travers la vitrine. Hey, faut-tu que... Ça allait pas du tout, là. C'est violent chez Il est Yellow. au fond du baril. Puis... Je sais plus qui dit que, en tout cas, faudrait pas que tu perdes ton temps, Jocelyne. Puis elle dit « Ah, j'en perdrai jamais autant qu'avec lui. » Mais il sympathise quand même avec elle, tu sais. Ouais, Ils sont mais crisse-moi ça là. Moi, mais c'est ça, tu sais, des fois, justement, elle leur parle des problèmes qu'elle a avec son mari, puis sont comme... Tu sais, ils disent carrément « Ouais, mais Jocelyne, tu sais, c'est pas fort, là. Mais rendu là, c'est un choix, là. Ouais, ben c'est ça, mais tu sais... Ben, éventuellement, Jocelyne, elle va se séparer, là. Je me souviens plus nécessairement de l'implication que la gang va avoir avec. Mais tu sais, ils sont clairement comme « Hey, ouais, pauvre Jocelyne, elle est pognée avec son épée, puis on va sympathiser, tu sais. Tu sais, quand même, Jean-Loup trouve qu'il est tata. Oui. Ça va pas, là. Non, c'est ça. Il y a le jive positif aussi, j'ai écrit ça, je sais pas dans quel contexte, Jocelyne, elle nous sort ça, son beau jive positif. Ah, c'est peut-être Vincent, puis quand Vincent puis Carl, ils s'ostinent pour dire que c'est de la bullshit, ces affaires. Ouais, mais c'est vrai, on n'a pas parlé, tantôt tu faisais référence du dictionnaire français jeune, parce que là, tu sais, Carl, il va demander, ben ça, c'est dans l'autre scène avant, là, mais il va demander c'est quoi que les jeunes disent aujourd'hui, là. Tu sais, ils disent encore... Max Buzz, puis elle dit « Ah, à la place de Max Megabuzz, ils disent Max Slumpidoum. » Puis aussi « Maison sur le Pidoum, Maison sur le Kazoum. » C'est un deal Max Pidoum. Fait que, on aime le son Pidoum, ça, c'est le mot qu'ils ont identifié, qu'ils ont inventé, en fait, pour le langage des jeunes dans le futur. C'est ça. Mais là, si on revenait dans le présent, mettons, qui est notre passé parce qu'on est en 96. N'essaie pas de me mélanger. Fait qu'on est au local, puis là, Vincent... Vincent, il trouve que ça parle pas assez de lui encore. Mais ses commentaires à l'égard de Dominique, là, ça me fait assez rire, là. Puis toi, Dominique, là, vas-tu être mariée? Avec qui? C'est-tu quelqu'un qu'on connaît? Il veut tellement que ce soit lui, là. C'est terrible. Puis tu sais, il y croit même pas. Ouais, ben c'est ça, parce qu'au début de l'épisode, il va dire un peu à Jocelyne, ben franchement, tu crois pas à ça, tu sais. Puis c'est encore, tu sais, ben ça, je n'avais déjà parlé là, dans les épisodes précédents, mais, tu sais, Vincent, Dominique n'est pas pour toi, là. Non! Vous avez aucun point en commun, là. Mais elle a pas fermé la porte comme faux la dernière fois, je suis pas contente. Ouais, t'aurais dû essayer plus, en tout cas. Il essaye, là. Ouais. C'est-tu quelqu'un qu'on connaît? C'est quoi son adresse? Je peux-tu aller péter à gueule? Y a-tu des lunettes, des cheveux bruns, il porte-tu des salopettes puis un beau chapeau en bas? Ouais, un beau chapeau. Parfois une casquette, pas de palette, mais plus maintenant. Des fois. Il faut pas que ça revienne. Mais c'est ça. Fait que Vincent va en apprendre davantage. Sauf que la carte que Dominique va tourner ne lui parlera pas de lui. Elle va parler de Léo et Camille. Oui. Donc, on retourne dans le futur. C'est quoi le son que t'as mis tantôt, là? Ouh! Tantôt, avant qu'on se mette à enregistrer, c'est normal, si vous l'avez pas entendu, vous n'avez pas... Il n'y a pas de bout qui est coupé. Hey, je l'ai même pas ouvert! Ils l'ont même pas entendu! Oh, attendez un petit peu, je suis là, j'arrive. Hey, c'est trop pour nous, la gestion d'une console. Hey, Okay, on go. est tellement des pieuvres. Oui, on est le go. C'était ça, le son! On est dans le futur, maintenant! Wow! Pendant que la gang a visiblement beaucoup de plaisir, Léo et Camille se joignent à eux. Camille est visiblement enceinte, mais non pas de un enfant, mais du 3e, 4e et 5e. Ouais, des triplés. Hey, quand t'as déjà 2 enfants, ben déjà des triplés à la base, même si t'en as pas, c'est comme wouhou! C'est une tragédie. Ils interrogeront Carl sur son célibat.
Et plus c'est... ça change, plus c'est pareil. Mais là, au lieu d'être lui qui laisse, c'est elle qui se tanne. Oui. Mais, en tout cas, retour au présent. Mais en fait, ils vont interroger Carl sur son célibat. Ils vont plutôt piquer Carl sur son célibat. Avec des commentaires très douteux, là. Et Camille en a assez. Mais Camille est très, très hormonale. Elle a plus de patience. Puis c'est ça, là. À un moment donné, là... Ben, ou peut-être, elle a peut-être plus de patience parce que Carl, il est tout le temps dans ses vieux patterns de merde, là. C'est une combinaison de tout ça, là. Tu sais, elle a plus de... Dans le fond... C'est ça, elle a plus de patience, puis ça ne tente plus de faire semblant d'en avoir. Là. Non, c'est ça. Elle a déjà 2 enfants à la maison, il y en a 3 qui s'en viennent. Elle n'a pas d'énergie pour bullshiter le monde avec enceinte, elle va exploser, tu sais, c'est ça, là. Mais la dynamique entre Léo et Camille, là, ça m'a fait assez rire. Là. Mais c'est très, très, très... C'est très dans le thème, là. Oui, mais c'est très stéréotypé, là. Tu sais, de, bon, calme-toi, nanana, mais de voir, je trouve qu'ils l'ont bien joué. Puis de voir comme ce côté-là que Robin Aubert n'a pas encore pu exploiter chez Léo, ben tu sais, de voir Léo qui dit « Voyons, Dudley, t'as monté là, t'as la garde à la maison. » Elle m'a fait assez rire, là! Je l'ai noté, moi aussi! Tu sais, les petits commentaires... T'es bon, t'es garde pour la maison. Oui, avec sa grosse voix de mon oncle, là. Oui. Oh, wow! Puis sa moustache... Ben, c'est ça, Léo, là, il est rendu avec une moustache. Un beau complet, il est beau garçon. Oui, c'est ça. Puis tu sais, on voit qu'il a l'air d'être accompli quand même dans la vie. Ça va bien, ses affaires. Ah oui, il fait de la manipulation génétique, le dude. Ben, wow. On savait que notre Léo, il était intelligent. Il a clairement été dans une carrière en sciences. Mais il a bien été coaché, là, tu sais. Par la plante, hein? Une chance qu'il l'a pris sous son aile. Mais c'est ça. Puis tu sais, t'as Camille qui, elle, est habillée un peu comme Croton, là, dans Petite Vie, là, tout rose qui fit. Mm-hmm. Mais c'est ça. C'est très Croton pinson, là. Ouais, mais j'ai quand même, c'est ça, j'ai aimé juste des petits commentaires ici et là, comme en dessous, là. Et puis les jokes homophobes lancés à Carl. Ouais, mais... Du genre... Attends! Calme-toi! La dynamique entre Léo et Camille, c'est ça, c'est juste que je trouve que ça témoigne d'un degré d'intimité, tu sais, on voit qu'ils vivent maintenant, tu sais, sont mariés, ils ont des enfants, pis c'est ça, puis tu sais, ils se permettent à cette heure de... Mais Léo, c'est comment répondre, là. Ouais, ben Léo, il aurait pas fait un commentaire comme ça à 16 ans, tu sais, quand il commençait à sortir avec sa blonde. Fait que c'est pour ça que j'ai trouvé... Mais ça m'a vraiment fait mourir de rire. Mais oui, des commentaires homophobes, là, quand, tu sais, il dit... quand t'es pas marié à 31 ans, c'est louche. Ben, tu sais, parce que là, il dit, ben, toi, Carl, t'as peut-être encore besoin de... Ouais, parce que c'est ça, il dit pas d'enfant ou t'es encore célibataire. Ah, j'ai peut-être encore besoin de pratiquer, tu sais. T'es sûr que tu pratiques avec le bon sexe? Déjà, OK. Premier red flag. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah, moi, rien. Mais tu connais la grand-mère Charret, hein? Elle dit tout le temps, à 31 ans, quand t'as pas d'enfant pis que t'es pas marié, c'est louche. Hey, ça, ben, en tout cas, au moins, c'est la grand-mère, là, qui vient vraiment d'une autre époque, qui dit des affaires de même, là. Léo, au moins, il est comme, moi, j'ai pas de problème, là, mais c'est ça. Ça, c'était une joke douteuse. Oui, absolument. Très douteuse. Très, très... Ça me fait chier qu'elle vienne de Léo. Ouais. Ça me fait chier. Ouais. Ça me fait chier, OK? Puis, Puis on voit que quand on retourne à la réalité aussi, là, au temps présent, finalement, là, Camille et Léo sont pas emballés là, de la situation. Ben, Léo, il est pas emballé, en fait. Camille, ben, Léo, il panique parce qu'il est en détresse. En tant qu'anxieux, lui, apprendre qu'il aurait 3 enfants d'un coup, peut-être que ça le fait un peu capoter, là. Je sais pas. Je me souviens plus... Hey, j'ai un blanc. Je me souviens plus dans quoi, si c'est un film, une série ou... En tout cas, ils apprennent qu'ils vont avoir des triplés ou des... Ah, c'est dans Parks and Rec! C'est dans Parks and Recreation, ils apprennent qu'ils vont avoir des triplés, justement. Puis là, t'as Ben qui se met à capoter puis qui fait des tableaux Excel, genre, puis qui commence à essayer de planifier combien ça va leur coûter pour les amener jusqu'à l'université puis tout, là. Fait que j'ai l'impression que Léo, tu sais, lui, c'est vers ça qu'il va, là. Avec le tableau Excel, là. Mais tu sais, ils ont 16 ans, là. Ils ont 16 ans, ils viennent de commencer ensemble, tu sais, ils ont une relation tout jeune encore. Puis là, c'est comme, hey, ouais, vous allez avoir 5 enfants, puis... n'importe qui va comme un peu faire... ben on peut-tu commencer par juste être jeune, là, puis en profiter de penser à ça, là, puis c'est ça. mais
Mais avant de ce flashback-là, Ouais. tu vas avoir Carl qui demande à Dominique, ouais, tu sais, c'est lui qui va demander Léo puis Camille, ils sont encore ensemble, tu sais, fait que j'avais quand même trouvé ça cute, là. Quand Ouais. ils se saluent aussi, hey, le cousin, en tout cas, c'est cocasse. Mais quand ils reviennent dans le présent, Le téléphone sonne. ouais, mais il y a... Justine, elle est bien contente d'avoir un poste de direction, hein, tu sais, puis elle veut pas que son futur... Parce que elle, tu sais, dans son futur... N'est pas brouillé les cartes, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, elle veut pas. Elle dit, je suis encore directrice. Ben oui, mais là, Jocelyne, tu sais. Je t'ai donné le poste. Ouais, puis, Dominique a dit, je t'ai donné le poste. ben, c'est ça l'affaire aussi, c'est que, tu sais, au début, Dominique a dit, moi, c'est pas moi, là, c'est les cartes, là, c'est l'avenir. Puis après ça, elle dit, mais je t'ai donné le poste, puis y a pas une carte qui va me faire changer d'idée. Là, c'est les cartes ou elle qui décide. Ben, moi, je pense que c'est pas mal elle, là. Et là, comme tu dis, le téléphone sonne. C'est Jean-Loup qui répond. Radio Enfer, bonjour, je peux-tu vous aider? Comment sortir vos vidanges? Lavez votre Winnebago? Ah, je comprends. Jocelyne, c'est ton tata de mari! Oh non, pas le tata. Elle veut pas y parler. Mais tu sais, on le sait déjà que Gilbert, il fait des jokes poches, là. Fait que c'est sûr que je peux-tu vous aider? Il va dire, ah ben oui, si tu veux m'aider, viens chez nous, puis fais telle affaire, puis ci, puis ça. C'est lourd. J'ai déjà travaillé dans un centre d'appel, Non! puis à la fin de l'appel, tu dis, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux faire pour vous? Ouais, tu peux-tu venir me faire un massage? Que dirais-tu de non? De ta gueule! Fait que, tu sais, c'est ça, là, les jokes de même, ça arrive. Une des hein. raisons pour lesquelles je ne pourrai jamais être serveuse, celles et ceux qui travaillent dans la restauration, vous avez toute mon admiration. Mm. Ou même dans le service à la clientèle en Tu général. vas me donner une poule! Tu vas me donner- On s'en remettra pas, hein? Hey, y a pas de prix là-dessus. C'est gratuit. Oh, Ta gueule. C'est gratuit. Non. Il y a juste pas de prix dessus. anyway, c'est ça. Fait que c'est ton tata de mari. Quand Jean-Loup trouve lui-même que Gilbert et Tata, c'est pas bon signe. Mhm. Puis là, ben, Jocelyne, elle va répondre. Donc, hors caméra, Jean-Loup, Jocelyne. Donc, ils ont peut-être un changement de costume à aller opérer, je sais pas. Léo et Camille, eux, dans le fond, à entendre leur futur, et comme je disais tout à l'heure, sont pas aussi emballés l'un que l'autre. Il y en a un qui est peut-être en panique. Camille est plutôt enthousiaste à l'idée d'avoir une famille et d'être encore avec Léo. Et là, on a encore une fois Vincent ici. Là. Il est clairement en quête de fuel pour développer sa relation avec Dominique. Vincent la relance encore. Il lui dit « Ah, mais moi, là, moi, parle-moi de moi. » Ah, avant ça, Robidouisme, tu l'as-tu noté? Oui, ben là, c'est ça. C'est parce que là, tu sais, ça tourne autour des enfants de Camille puis de Léo. Tu sais, Carl, il est un peu... ben, tu sais, il est réfractaire là, à toute la démarche, là, puis il va souvent comme péter la bulle des gens, puis fait que tu sais, il va dire un peu, c'est vrai que c'est dur à croire que quelqu'un qui sait même pas comment en faire un pour en avoir trois d'un coup, tu sais. Il est jamais trop tard pour apprendre, Carl. Puis, tu sais, dans le fond, là, t'as la gang qui sont assis au bureau de Dominique. Ben, en fait, au bureau de Camille, mais c'est Dominique qui est installé là. Fait que là, tu sais, t'as Vincent, Carl, Jocelyne, Camille, Léo sont là. Puis en arrière, t'as Jean-Loup qui est installé au bureau de Maria. Puis c'est là qu'il répond au téléphone. Mais Maria, elle, quand elle rentre dans le local, là, je sais pas là, si t'as remarqué, là, mais il se passe... Léo, il va y aller aussi un moment donné, là, mais il se passe de quoi, là? De quoi il parle? Maria a l'air de vous dire à Jean-Loup, tu sais, va-t'en, scram, tu sais. C'est mon bureau. Ouais, c'est mon bureau. T'en-toi de suite, Jean-Loup qui a l'air de pas vouloir y aller. Léo qui semble être... Robin Aubert qui semble décrocher un peu des fois, tu sais, que lui, je sais pas trop ce qu'il dit, mais il a l'air de toujours vouloir un peu rire, mais il se passe de quoi en arrière-plan, là, puis cette histoire-là me passionne, là, genre... J'aimerais savoir ce qui se passe en background, là. Mais c'est ça. Mais oui, là, les robidouismes. Dominique, elle va dire une vache peut avoir autant de veaux qu'elle a de pis. Puis là, Léo, il va dire hey, wow, là, mais Camille, c'est pas une vache, là. Ouais, Léo! Pas la première fois que Dominique, elle sort des robidous puis que ça fait référence à des femmes qui sont des vaches, là. Il
Les Robidoux, en tout cas, on repassera, là. Puis là, ben, t'as mentionné justement Vincent qui la relance, puis il va dire « On peut pas savoir avec qui on va être dans 15 ans, hein? Hein, Dominique? On peut pas savoir, hein? » On peut pas. Ça me fait « Oh, je l'aime, là. » Il est cute. Oh mon Dieu, ouais, il est bon. Donc, on tourne une autre carte. Dommage qu'on ait oublié de commencer à le faire au début. Ou pas. Ah ouais. À la fin, ça risque d'être un peu lassant. On apprend que Léo travaille à l'Institut national de manipulation génétique. Mm. Dominique, elle arrive... Une belle initiative. T'sais. Qu'est-ce qu'on nationalise? La manipulation génétique. Fut un temps, le clonage, là, c'était comme sur toutes les lèvres. Là, Ouais. On parlait juste de ça. Dominique arrive et on apprendra qu'elle va... C'est elle qui remplace Jocelyne en tant que psychologue. Ah, c'est moi, la psychologue scolaire! Ça vient, ça a l'air avec un accent. Donc, Dominique interrogera Camille sur Maria, nous laissant deviner qu'elles sont encore amies. Oui! Et ça m'a plu. Oui, moi aussi, j'ai aimé ça, je l'ai noté. Sur l'entrefait, Maria va arriver. Enfin, elle a sa propre voiture. Une BMW. Elle voit tout de suite l'occasion d'affaires avec Jocelyne car elle est représentante en assurance et plan de retraite. Maria ne replace pas tout de suite Dominique. En fait, pas en tout. Ouais, ça aussi, ça me fait rire. C'est fou. On voit à quel C'est point... full direct dans le personnage. Ouais, J'adore. Ça traque à mort. Là. Ouais. Tu sais à quel point elle s'en sac, là, de Dominique, là. C'est incroyable. Mais elle trouvera une occasion de plugger sa carte d'affaires. Phew. Avec Encore? le plan de retraite, le PRTF, le plan de retraite pour les tarifs finis. Encore une fois. Quelle compagnie d'assurance. Oui, garde. Hey, j'aimerais ça voir le meeting entourant ça. Mais aucune trace de Vincent. Toujours pas. Non. Oh my God. Fait que, c'est ça. Dominique Un est clip rendue... chargé. Oui, Dominique est rendue psychologue scolaire. Elle a maintenant les cheveux longs. Puis, elle s'habille un peu à la Jocelyne, trouves-tu? Absolument. Et Tu sais, les chemises, les genres de demi-vestes un peu, tu sais, les jupes, là, tu sais, La- un peu slack. la plus belle forme de flatterie, c'est l'imitation, là. Ouais. Fait que, C'en est une. exact. Fait que Dominique est rendue Jocelyne. Littéralement. Puis là, ben, tu sais, Camille et Léo vont dire, ben, tu sais, ça a-tu changé? Tu sais, t'es rendue la nouvelle Jocelyne. Puis là, tu sais, ben non, pas vraiment. Puis la psychologie, c'est une science qui évolue énormément. Moi, je suis plus du genre Yimbumba. C'est pas Jocelyne, ça, c'est quoi? Puis là, ben, elle explique c'est quoi le Yimbumba. Elle dit que c'est que les psychologues scolaires font le maximum pour rester en contact avec le jeune. Fait que, comme Jocelyne, tu sais. Fait que c'est pareil. Oui. Et là, ben, c'est ça. Je veux revenir sur le look de Maria. Maria, qui est toujours une beauté phénoménale, là, qui arrive avec une perruque épouvantable. Et rien de moins que le trench coat de Carmen Sandiego, là. Elle a un power suit tellement des années 80, là, avec les gros styles à silhouette, là, tu sais, en triangle, genre les épaules super larges, Rouge. rouge très vif, la jupe très très courte, elle a-tu des bas nylons mauves? Mauve. Ben, la jupe et les bas nylons sont mauves. Sont mauves, ouais, mais c'est ça. Le gros sport jacket rouge avec des puis les cheveux, là, la perruque, là, tu sais, comme coupée au carré avec un demi-toupette, super raide, grichu. Carré tu sais. triangle. Ouais, c'est ça, ça fait un triangle vers le bas. C'est une tragédie. Oui. C'est... C'est une tragédie. Et Oui, j'espère... ma Maria. Moi, j'imagine une fille qui est dans son char en ce moment, qui s'en va travailler, là. Ouais. Puis elle nous écoute. Mm. Puis elle a son petit chandail rouge, sa petite jupe mauve. Non, mais je suis pas en train de dire que c'est pas une belle combinaison de couleurs. Je dis juste que c'est vraiment très, très, très 1980. C'est là. très géométrique. Ben, 1980. Oui. Tu sais, il manquait juste qu'elle arrive avec, sur genre, Take On Me, là. Tu sais, genre, j'entendais du keyboard à chacun de ses pas, là. Tu sais, tu sais. Ou ben Iron, ou genre, tu sais, mets-moi du Flock of Seagulls, genre, je sais pas. Tout son outfit est très New Age, là, tu sais. Mais tu sais, la mode, c'est cyclique, là. Fait que peut-être qu'ils se sont dit, hey, ça va revenir, ça, dans le futur. Ça va être... Il manquait À juste ramode. des grosses boucles d'oreilles, là, tu sais, géométriques, là, puis en tout cas. Puis les cheveux plus permanentés, mais en tout cas, ils sont allés avec des costumiers, fait qu'ils ont sorti du stock des années 80, j'imagine, qu'est-ce que je te dise. Mais la perruque est une tragédie. Mais c'est ça, fait que là, on l'a fait un peu dans notre cold open, mais Maria, elle a des petites cartes dans sa sacoche pour tout.
ben, toujours, tu sais, des félicitations pour ta nomination. Puis elle va le faire à Jocelyne parce qu'elle a... Ben oui, t'es directrice. Je voulais justement te féliciter. Elle est venue pour ça. Oui. Fait qu'elle essaie d'y vendre une police d'assurance, la PRTF, qui va possiblement réussir. Puis elle va s'essayer avec Dominique aussi, tu sais, parce que j'ai appris que t'étais psychologue maintenant. Je voulais justement te féliciter. Alors que 15 secondes avant, Elle savait pas c'était qui. j'avais aucune crise d'idée, t'étais qui? Ben oui, mais c'est ça, tu sais, t'es qui? Ah oui, mais c'est vrai, j'ai appris ça. Oui, T'étais une petite rendue blonde à psychologue. Carl, toi, hein? Ah, mais t'étais grosse avant, hein? Ça, c'était so-so aussi, hein? Oui. Ouais, ça, c'était ordinaire. Mais le gang qu'elle ne reconnaît pas, c'était bon. C'est ça. Fait qu'on apprend qu'elle a maintenant une BM. Mais c'est sûr que Maria, représentante, tu sais, vendeuse, comme ça, Ça track. ça fonctionne. Oui, puis c'est clair qu'elle en vendrait sur un moyen temps. Probablement. Ouais. Parce qu'elle voit elle voit la faille. Mais c'est une bonne vendeuse, là. Tu sais, elle a Absolument. toujours vraiment la business, elle a ça dans le sang, là. Fait que moi, je trouvais que ça fonctionnait. J'ai de la misère à respirer. J'ai pas d'oxygène dans mon corps, tu me le dirais. Faut-tu que tu te mouches? Je t'aveille. OK. Je t'aveille. Veux-tu le faire avant qu'on commence la prochaine scène? Non, on y va, on y va. On revient dans le futur, dans le présent, Oui. dans le passé. Dans le passé du présent. Dans le passé du présent du passé. Parce que là, même leur futur est dans notre passé. C'est vrai, parce que 15 ans... Ouais, c'est vrai. Parce que, écoute, ils sont en 1996, OK? Ils sont en 2010, 2011. Ouais, c'est 15 ans. C'est 15 ans? Ils sont en 2011. En tout cas, 2011 n'avait pas l'air de ça. Non. Mais tu sais, quand tu essaies de prévoir le futur, tu peux jamais le savoir, là. Anyway, là, c'est parce que c'est le but du futur. Oh my God. Mais en tout cas, on revient. Et là, encore une fois, là, il y a des... Carl, il va avec son... Il remet en doute ce qui se passe avec les prédictions. Carl un le peu wet blanket, pointeuses. là. Toujours. Ouais. Mais où la personne censée. Oui, ben c'est ça, le rationnel. Oui. Mais tu sais, en même temps, Mais on joue, là. Tu sais, c'est un peu ça, là. Ça aurait pu être... c'est dans l'ambiance, là, tu sais. Oui, embarque on pour joue, le là, fun, ouais. là. Toi, tu vois ça comment? Ah, moi, je vois... Tu sais, je sais... Mais tu sais, c'est ça. Oui, Carl, il est rationnel, mais il y a clairement ici un peu de... Tu sais, pour lui, dans le fond, là, son futur, il est pas tant hot que ça, là, puis il va être encore moins hot Il voit bientôt, bien que c'est là. un loser, là. Mais c'est ça, là. Fait que c'est sûr que ça fait pas son affaire, là. Si c'était fait prédire que c'était le directeur musical d'une station de radio célèbre à Montréal, il aurait probablement, avec genre plein de filles à ses pieds, il aurait comme été right on, Ouais. tu sais. Mais là, c'est pas ça, là, qui se passe. Fait que... c'est ça. Mais là... Vincent, mon Vincent. Oh, petit cœur. Peut-être que si Maria te reconnaît pas dans l'avenir, c'est parce que l'amour va tellement t'avoir changé, tellement tu vas être rendu méconnaissable. Ouais. Je m'en remets pas. À chaque fois, je trouve ça Mais bon. il est désespéré. désillusionné, là. Il est off-track. Tu sais, dans quelles circonstances, mettons, être en amour avec lui, ça l'aurait changé au point qu'elle soit D'être méconnaissable. méconnaissable. Puis là, Carl, il va comme un peu le piquer, tu sais, puis là, il se pogne les deux, là, tu sais. Toi, le bowling à Charest, va jouer dans le dallo. C'est toujours très prime, hein, les deux, ils se pognent au collet. Puis là, j'étais Jocelyne, tu sais, qui les sépare physiquement, Oui. là. Jocelyne. Mais c'est ça. Puis là, je m'étais noté dans mes notes que j'aimerais vraiment savoir ce qui se passe en background avec Maria, Jean-Loup et Léo, là. Parce que cette storyline-là doit avoir... on doit savoir. Mais peut-être qu'eux autres, ils s'étaient parlé, ils se sont dit, nous autres, on va vivre ça. Mais non, mais c'est sûr que c'est ça. C'est sûr que c'est pas écrit, mais tu sais, je veux dire, c'est ça la blague, là. Moi, ça me fait rire. Je les vois aller, puis je suis comme, hey, mais qu'est-ce qu'ils se sont dit, tu sais? Quel trio. Ouais. On tombe encore une fois dans le futur. Du passé, du futur, du passé, du présent. Ouh. Jean-Loup? Hey! Ça, c'est comme le bijou de l'épisode, là. Jean-Loup est sur le dossier. Ça, là, j'ai pas compris ça quand j'étais jeune, là. C'est sûr que non. Puis là, de le réécouter, là, puis de comprendre cette nuance-là, j'étais comme « Wow! » Tu sais, d'habitude, j'écris environ un WTF par épisode. Là, genre, ça en mérite 1000. Jean-Loup est sur le dossier Maria. Jean-Loup va se pogner, Oui. c'est malade! J'ai eu un 2. Ça,
sont à côté sur la porte du local du journal en train, clairement, là, de se cruiser, là. Il y a taponne d'en face, genre. Oui, puis ça marche, là. C'est incroyable. Puis là, c'est là que Carl, il fait le tour. Puis là, il essaie de conter une anecdote poche sur qu'elle a acheté 15 caisses de homard ou je sais pas. Puis là, il va aller... Aux îles de la Madeleine? Des îles de la Madeleine? Il s'essaye avec Dominique, elle l'écoute, mais elle arrête de Les gens l'écouter. s'en calissent. Vraiment. Puis là, il s'en va voir Jean-Loup et dire « Jean-Loup, elle a acheté 15 caisses de homard. Ta gueule! » C'est sûr que tu mets ça dans nos reels, là. Oui. Faut que ce bout-là, là. Non, mais on le voit tellement pas venir, là. Ta gueule. Puis Jean-Loup, il a du succès avec Maria. Carl, il y en a... Ben, tu sais, pas encore, là, mais il y en a pas eu. Ben, non, puis tu sais, dès que Maria arrive, Carl, il va la voir, puis ma belle Maria, puis il s'essaye, puis ça marche pas, là. Ça marche zéro. Mais... Oh my God. Ça m'a tué, là. Et enfin, Vincent arrivera. Et on apprendra que Carl et Vincent travaillent Ensemble? bel et bien ensemble. Oui. Et est-ce que Carl serait réduit à écrire? En fait, Carl, il pitch les idées, puis c'est Vincent qui écrit. Parce que tout le journal, c'est de la merde. Mais là, tout d'un coup, en tout cas, c'est comme... Mais moi, j'aimerais juste revenir sur mes notes, là, que j'ai écrit « Ciboire, le look de Vincent. » Qu'est-ce que c'est ça? Les sourcils, la barbe, la mini-cravate. C'est un loup-garou! On en a parlé tantôt, là, mais son genre de... C'est sourcils, là! Sa pilosité faciale, style Hunger Games, là. Ses sourcils, c'est des racines carrées. C'est comme Jacques Languirand fois 1000. Tu sais, il y a les sourcils. C'est des radicales, là, Ils ont collé ça, tu sais. C'est dans les airs. C'est tellement... En tout cas, puis là, il y a sa barbe. Il y a comme une barbe collée qui frise un peu. Puis c'est ça. Mais il est sa cravate coupée. Oui. Carrée. Mais il est mieux habillé que Carl, quand même. Tu sais, Carl... j'irais pas jusqu'à dire ça. Mais je suis pas en train de dire que c'est beau. Je suis en train de dire que... que c'est moins pire. Non, mais que c'est moins sans-abri, mettons, là. Tu sais... C'est moins clochard. Tu sais, c'est quand même un peu comme un habit, là. Tu sais, même si c'est laid comme le diable, là. Mais c'est ça. Puis là, ben, Carl, quand il dit « Ah, j'ai une idée de sitcom, là, pour ados, là. Ça se passe... » Puis là, Vincent dit « Ah, ouais, ça se passerait dans une radio étudiante, là. Radio Paradis, là, quelque chose de même. » Ouais. Oh! C'est une mise en abîme. C'est un drum. À un moment donné, c'est un CD. Je vais finir par m'en rappeler. Seigneur. 5 balles, OK? Aussi, on verra bien vite que Jean-Loup est clairement mégalomane. Ce qui va terrifier Léo. Mais il y a de quoi, si bon? Jean-Loup va offrir l'hébergement à Carl qui cherche une petite place pour dormir. Fait que là, si tu dis que c'est un sans-abri... Ben, il va carrément dire à un moment donné, c'est correct, là, tu sais, moi, écrire pour Monsieur Slowbin, il y a un beau banc de parc, là, à une place, tu sais, il contemple ça, là. Il est sans abri. C'est fait sacré dehors par sa blonde, fait que son issue, c'est un banc de parc, là. C'est pas l'hôtel, c'est un banc de parc. Mais il n'y a pas un beau pattern. Non. Jocelyne va lui apprendre que le P4 va bientôt s'appeler le pavillon Jean-Loup Duval. Honneur ou pas, je sais pas. Camille se remémorera la déclaration de Léo qui avouera que j'étais en amour dans ce temps-là. Oui, ça aussi c'était bon. Qu'est-ce que t'as dit? Oh non, rien. Vincent réalisera que le journal a gardé l'habitude de se défouler sur la direction ouais. aux grandes dames de Jocelyne. Donc, plus ça change, plus c'est pareil. Ouais. La seule chose qui change, c'est la tension sexuelle entre Jean-Loup et Maria, qui était impossible à prévoir. Et là, Dominique, qui a inventé ça... le court instant où Jean-Loup avait peut-être avoir l'héritage de sa grand-mère, puis son permis de conduire, puis un char en même temps, là, ça, Mais tu vois, c'est ça, parce que, Dominique, elle a inventé ça dans ses cartes. Ça se peut, parce que si tu prends les valeurs de Maria...
Vers qui là-dedans va aller? Absolument. Ben, Léo, il est marié. Tu sais, Léo, il doit quand même, tu sais, c'est un ingénieur génétique ou, tu sais, je sais pas trop quoi, il doit quand même être à l'aise, tu sais, avoir de l'argent, puis tout, Ouais, mais c'est pas triste. il est marié, puis, tu sais, c'est hors de question. Les Vincent... valeurs familiales aussi, elle, clairement, est moins dans ce range-là. Ouais, c'est ça. Vincent puis Carl, on oublie le projet, là, tu sais, ils ont pas d'argent. Fait que, c'est qui, là, qui, genre, qui fait de l'argent, qui est comme hier avec ses Joel, puis c'est vers lui qu'elle va aller, là. Absolument. Fait que ça fonctionne pour Maria, là. Puis Jean-Loup, il demande rien de mieux, là. Puis Jean-Loup, il est rendu super Le mégalomane cool kingpin. Fait que oui, il va se pogner la chicks, là. mhm. Fait que c'est un match made in heaven. Mais écoute, c'est du bonbon. Mais tu sais, Maria va essayer quand même, là, parce que quand Vincent y arrive, puis là, on apprend que Carl puis lui travaillent ensemble, fait que finalement, ça aussi, tu sais, des côtés développement de personnages, on le sait qu'ils se complètent, puis que c'est une rivalité qu'ils ont, mais au final, tu sais, c'est ça, ils vont devenir meilleurs amis, on le sait. Fait que, Presque dépendants l'un de l'autre. Là. ouais, puis tu sais, ça fonctionne. Jean-Loup va lui dire un petit commentaire, là, qui va être comme « Ah ouais, ben... pareil comme dans le temps, quand on avait les idées, moi, je balayais. » Ça se rajoute encore aussi à sa petite pointe d'amertume, là. Mais là, Marianne arrive, tu sais, puis « Hey, les gars, j'ai su que vous travaillez à la télé tous les deux! » Puis elle essaie de leur donner une petite carte, puis t'as Vincent comme « Ah, non, garde tes cartes, nous autres, on écrit, on n'a pas une scène! » Ça, c'est un commentaire des auteurs Clairement, aussi. là, c'est... Si t'écris en télé, c'est ça. Le message est passé. T'es un scénariste en télé, malheureusement, tu sais, tu feras pas là que tu vas faire la pièce. Puis malheureusement, je pense que ça n'a pas encore changé, là. Fait que c'est ça. Tu sais, ici, encore une petite pointe, un petit commentaire des auteurs. Fait qu'elle s'en va. Mais là, Jean-Loup mégalomane, là. C'est du bonbon, là. Parce que ça aussi, je me suis... Tu sais comment j'aime ça, noter les... Oh, t'as cherché la mégalomanie? Les délires de gens. Non, j'ai pas cherché là-dessus. Okay. Non, je note... Moi, je suis rendue... Je vais faire... je vais me spécialiser dans mon... Je vais mettre à jour mon CV, puis je vais marquer verbatim dans mes compétences connexes. Je t'écoute. Tu comprends, mon Léo? On a beau avoir les meilleurs instruments de mesure du monde. La météo, ça se résume à 2 choses. Quand il y a un nuage pète, il pleut. Puis quand le soleil brille, il fait beau. Pour le reste, tu te sors de ton imagination. Fait qu'ils s'en vont, tu sais, ils passent tranquillement, mettons, de où est-ce qu'est le bureau à Carl, puis ils s'en vont vers l'espèce de placard où est-ce que normalement était le bureau à Camille. Mais là, le divan est installé là, fait qu'il s'installe. Et je pense à ça, Léo. Qui c'est qui aurait dit là, que d'ici une quinzaine d'années, là, toi puis moi, on serait rendus les maîtres du monde? C'est genre Minus et Cortex. Mais là, Jean-Loup, tu y vas pas un peu fort? Non, non, pas du tout! Écoute, là, toi, tu décides ce que le bébé va avoir de l'air avant qu'il mette le nez dehors. Puis moi, j'ai dit s'il doit sortir avec son parapluie ou sa souffleuse. Hey, relax le casse, là. Jean-Loup, t'es rendu mégalomane. Hey, peut-être! Mais quand j'ai le goût d'aller passer une fin de semaine à Rougemont, qu'est-ce que tu penses que je fais? Je sais pas, tu réserves avec tes naïfs, Léo! Mais non! Je prédis 3 jours de pluie à Rougemont. Comme ça, j'ai pas de problème de place dans l'auberge. Wow, t'es rendu intelligent, Jean-Loup. C'est terrorisant. C'est ça, tout le monde évolue. Tout le monde évolue, Léo. Ben, nous, quand on conçoit un épée, on prend pour acquis qu'il reste toute sa vie. Hein? Je te laisse là-dessus. Avec sa nouvelle grosse voix. Il essaie de croiser ses jambes. Il est vraiment inconfortable, là. Mais quand il est naïf, Léo! C'est malade. Ouais, du bonbon. On a droit aussi à quand Léo avec Camille, quand il se remémore le passé. Un beau Oui. Come on, Camille. Oui. Ah, comment? Et comme, ouais, as-tu mué finalement ou c'est juste rendu sa nouvelle personnalité? J'ai toujours parlé comme ça. Écoute. Doodly, mon petit sushi d'amour aussi, j'ai aimé ça. Mon petit sushi d'amour. Les sushis, c'était-tu populaire dans le temps? Peut-être que ça commençait. OK. Tu me donnes encore des fleurs. Oh, mon petit sushi! Retour au présent? Oui.
Jocelyne va s'en prendre directement à Carl, qui remet en question toutes les prédictions de Dominique, qui clairement le désavantage. Ben, elle va y dire. Toi, quand je changerais, je vais te le dire pourquoi tu crois pas à ça. C'est parce que t'as peur de l'avenir. T'es un pissou, Carl. C'est parce que t'es trop bien dans le présent que tu veux pas que ça change. Venez me dire que Jocelyne, c'est pas une bonne psychologue. Il y a du vrai là-dedans. Peut-être que sa manière de le dire est un peu rude. Ben, traiter un élève de pissou, c'est so-so, là. C'est semi. Mais en même temps, Carl, il le mérite. Ouais. La guerre entre Jocelyne et Carl va s'estomper, mais Jocelyne propose une solution, c'est-à-dire rebrasser les cartes. Oui, on ressort une autre carte. Sur le petit gros jeu de cartes. Brasse-moi-les, les cartes! Ah ouais, brasse-les, je te regarde! Hey, t'as de la misère à les prendre dans tes mains! Tu sais, normal. Tu peux pas les prendre, là, t'as pas l'amplitude de doigts suffisante pour prendre... Tu brasses ça comment? Elle a pas le choix de toutes les étendre sur le bureau, genre, puis de faire un gros shuffle, là. OK, coupe le paquet. C'est terrible. De voir le croupier à Las Vegas, tu sais, qui... Avec son petit gros jeu. Combien gros tu le veux, ton jeu de cartes? Oui. Mais là, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a des échanges quand même. Là, ils sont plus assis où le bureau de Carl, puis t'as Léo puis Jean-Loup qui sont sur le divan, puis il dit « Hey, moi, météorologue! » Tu sais, puis Jean-Loup dit « Moi, je te vois plus enceinte de triplé. »« Ah oui? Ah ben, je demanderai un congé de maternité. » Il va pas plus loin que ça. Puis Marie dit « En tout cas, Camille, si jamais t'es enceinte de Léo, prends ton mal en patience. Si le bébé retient lui, il risque d'être trop gêné pour sortir. » C'est pas faux. Puis là, ben, elle est bien contente que, tu sais, moi, l'important, là, n'importe quelle profession, ça me dérange pas, en autant que je roule. Puis là, quand il dit en BMW, surtout, en tout cas, c'est toujours mieux que de rouler des bottes chassis sur un banc de parc. Hey! Oh my God! Burn! Ouh! Mic drop. Scène 7? Oui. Ben, dernière scène, dernier clip, finalement. Après le party de marde, Léo salue son cousin et il quittera avec Camille. Dudley, il est 10h, je suis fatiguée. Jean-Loup va quitter peu de temps. Va m'attendre dans le char. Tu m'attends ici, toi? Je suis pas capable. Il faut qu'il dise salut au gars, tu sais, puis il regarde vraiment Maria, puis il pointe à terre. Tu m'attends ici, toi? Puis clairement, Maria va l'attendre. Elle est comme, elle est résignée, là. Elle va finir la nuit avec Jean-Loup Duval, là. C'est ça qui va se passer! C'est malade! C'est la consécration. Moi, j'aurais fini la saison sur cet épisode-là. On n'a plus rien à dire! Jean-Loup s'est pogné Maria. On a fait le tour. Ressaisis-toi. Ouais. Finalement... Mets ta face de Jocelyne. Oh, c'est tough. On apprendra que Carl ira coucher chez Vincent. Ouais. Ça a l'air de pas être la première fois. Non. Pis tu sais, y a pas de problème, mon chum. Viens-t'en. Oh, Vincent. c'est un amour. Oh! Et ça, c'est un peu du foreshadowing, là. C'est comme de la préfiguration. Le char bébé? Le char bébé, puis quand il va quitter le local, Enfin. avec beaucoup, beaucoup de nostalgie, il va comme un peu aller flatter ses consoles. Il y a quelque chose de très pré-nostalgique. Ben, quand il quitte, oui, il ferme les lumières puis il fait son char bébé, là. C'est la même fin que dans la fin de la saison 6. Est-ce que c'était voulu? L'émission finit comme ça. Ouais, mais c'est ça, c'était-tu voulu? Dans la saison 6 qu'ils reprennent ça? Quand ils ont dit « Hey, on fait ça, mais on va le garder pour dire que Dominique, elle avait pas, tu sais, quelque chose de vrai dans ce que c'est... Je sais pas. Parce qu'effectivement, la préfiguration ici, elle est très présente. Mm-hmm. Il va quitter finalement le local qu'il veut visiblement pas quitter. Donc, Jocelyne...
Mais c'est toujours ça. A-t-elle vu juste? C'est la plus belle période de sa vie. Il était au top du top. Du top. Du top. Dans le temps qu'il écrivait Carl avec un K. Oui. Ben, peut-être qu'il le fait encore, peut-être que c'est son nom d'artiste. Mais là, c'est ça, tu sais. Gilbert, là, il va être homme de ménage chez Maria, à condition que Jocelyne y achète une assurance, évidemment. Jean-Loup, quand il va dire bye au gars, tu sais, il va dire à Carl « Salut mon thon ». OK. Mon gros poisson, tu sais. Vincent, bon, qui accueille Carl chez lui. Le rire de Vincent, au début, j'ai fait mention, là, selon le livre Génération Canal Famille, que c'est l'imitation de François Jobin. Puis le ciao bébé. Fait que c'est ça. Mais le highlight de la scène, c'est le « Tu m'attends ici, toi? » Le highlight de tout. C'est l'apogée. Ça ne peut aller qu'en descendant après ça. C'est malade. Tu sais, toi, là... ben, écoute. Toi, là. Moi, là. C'est à moi que tu parles? Tu te rappelais plus de cet épisode-là? Non, pas en tout. Zéro souvenir. Tu pouvais pas voir ça venir. Impossible. Fait que rendu, la surprise devait être incroyable. Mais moi, même si je m'en rappelais, comme je disais, à l'âge où j'ai écouté ça, cette nuance-là, je ne l'avais pas comprise. Je pleurais. Je peux pas croire. C'est incroyable. C'est comme si on m'avait fait un bijou, genre. On m'avait fait un cadeau. Sur mesure. Oui. C'est pour toi. Puis tu sais, Léo, Maria, on a ri beaucoup, surtout dans la saison 1. Oui. L'inconfort, puis tout ça. Puis c'est... je vais y aller, moi. Je venais de dire que je pourrais pas rester. Ouais, c'est ça. Mais Jean-Loup Maria, je l'ai pas vu venir, mais pas en tout. Oui, mais comme je disais, il y a eu comme une légère allusion dans des épisodes précédents parce qu'elle laissait transparaître que, ben écoute, s'il y avait un char de l'argent, puis tout, elle passerait par-dessus ses principes, puis ça se ferait, mais là, ça s'est réalisé. Mais il y a quelque chose aussi dans l'audace de sa manière de l'aborder. Tu sais, c'est pas genre... Ah yes, tu sais, j'ai scoré, c'est comme... Non, mais Jean-Loup s'est rendu le kingpin, il décide... Tu m'attends ici, toi. Il va prédire des tornades, il va dire n'importe quoi pour avoir ce qu'il veut, tu sais. Fait que c'est ça. C'est sûr qu'il va s'appogner, la petite Maria, la petite vendeuse d'assurance. La fille qui s'est coupée les cheveux avec des ciseaux rouillés, là. C'est la fin de l'épisode. Tout je veux dire, on a parlé quoi pendant 1h50 presque, là, puis je veux dire, je pensais pas avoir autant de choses à dire sur l'épisode, mais c'en est tout puis, tu sais, on sait qu'il y a des affaires qui vont qui vont arriver pour vrai, là, entre autres, tu sais, la fin du local, la fin de la radio, puis tout ça. Cela dit, quand on a vu l'épisode, ben, pas l'épisode, mais la réunion qui a eu lieu il y a quelques années. Ouais. Tu sais, on sait que Léo et Camille ont eu beaucoup d'enfants. Ouais, mais ça, tu sais, ils ont comme fait un peu Ils ont effacé les dernières saisons, là. Oui, parce qu'ils se sont clairement laissés. Ben oui, ils se laissent à la fin de la saison. Fait que dans leur univers... Ils se laissent à la fin de la saison. C'est juste les 2 premières saisons qui existent. Ouais. Mais ben, tu sais, ils sont allés... ils ont fait un peu un melting pot. Un là, people t'sais. pleaser aussi. Ouais. Puis Maria a pas le même... Tu sais, dans la réunion, Maria a pas le même succès, là, parce qu'elle est rendue, tu sais, qu'elle a une boutique de fausses marques dans Limoilou, puis c'est ça, là. Mais ce qui reste cohérent, c'est que Carl est comme une espèce de has-been, tu sais, qui a pas vraiment le succès qu'il anticipait. Puis c'est ça. Ouais. Somme toute, un bon épisode. Ben, j'espère. On a bien ri. Oh! La semaine prochaine, on va aborder un autre épisode, un épisode qui fait fort. Ouais. On peut faire un trigger warning. Pour la stagiaire. Je suis convaincue que si on parle dans les... on fait un sondage des personnages secondaires qui ont moins plu, peut-être que la stagiaire va ressortir parmi les plus détestés. À voir. On en parle donc la semaine prochaine. D'ici là, ben merci d'avoir écouté l'épisode. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Puis toi, tu m'attends ici? Oh! Je bouge pas. C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Merci spécial à tous ceux qui ont participé ou aidé à la création de ce podcast, en particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique.
écrivez-nous à vousréécouter@gmail.com pour vos commentaires et suggestions. Suivez-nous sur Instagram et Facebook, mais surtout, soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre épisode de Vous réécouter Radio Enfer. Souriez, le monde est yo!